Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Marie-Diane. Salut Marie. Salut. Enchantée de faire ta connaissance. Merci Maggie d'avoir pu rendre ça possible aussi. De ce que je comprends, vous avez des affinités communes au niveau des patients partenaires, donc ça va être très intéressant. Ben oui, puis on a même su tantôt qu'on avait des problèmes pulmonaires assez similaires. Ben oui, on fait toutes les deux de la bronchiectasie. Bon, fait que ça nous fait quelque chose à contempler. En plus d'être des ex-placés de la DPJ, C'est deux bons addons. ouais, Mais ouais. j'aimerais ça qu'on commence par une petite présentation brève de qui tu es, quel Oui, âge, tu oui. résides dans quel coin et c'est quoi tes projets en ce moment. OK. Moi, j'ai 73 ans. Je vais avoir 74 au mois d'avril. Je réside dans le sud-ouest. Et puis, mes projets en ce moment, oh my God, j'ai écrit un livre qui attend d'être publié. On attend d'avoir le financement. Il y a Saputo qui veut nous financer, mais il faut passer par un organisme à but non lucratif. Fait que c'est ça qu'on dit, c'est ça qui nous manque, là, un organisme qui accepterait de nous aider à être subventionné. Fait que ça, c'est un de mes projets. L'autre projet, je fais de la bande dessinée, je fais de la musique avec un band. Là, on est supposé de travailler avec Guy Simoneau, qui est un cinéaste qui va venir filmer nos pratiques. Il va faire un documentaire là-dessus. Je fais partie des impatients. Je ne sais pas si vous savez c'est qui les impatients. Si vous ne le savez pas, je vous invite à écouter Belle cause pour la cause. Les impatients, ça me dit quelque chose, c'est Oui, vague. C'est-tu des patients? c'est un centre de création et de diffusion de l'art brut et l'art cru qui donne une chance aux artistes marginaux qui ont de la misère à se placer à cause de problèmes de santé mentale, de pouvoir créer, de pouvoir produire et de pouvoir faire avoir une place en société. Il y a des artistes professionnels, il y a des artistes comme moi qui sont pas connus, mais ça, c'est pas important. L'important, c'est, as-tu un problème de santé mentale? Oui, OK, comment? Ça fait que, mais moi, je calcule que tous les artistes en ont des problèmes de santé mentale. C'est juste qu'il y en a qui se cachent puis d'autres qui le disent. Nous autres, on s'impatients. On ne gêne pas, on le dit. Fait que ça existe depuis 30 ans. L'année passée, on a célébré notre 30e anniversaire. On a allumé les chandelles sur le gâteau, puis le gâteau a brûlé, puis à la maison avec. On était dans les locaux de l'ancienne chapelle du Bon Pasteur sur la rue Sherbrooke, le fameux building qui a brûlé pendant 48 heures, là. Ben, c'était nos bureaux qui étaient là. Puis là, on est en recherche de se trouver d'autres locaux. Puis les impatients, ça fait quand même 30 ans que ça existe. Puis c'est rendu à peu près comme l'Université du Québec à Montréal. Là. Il est rendu qu'il y a des satellites partout. Donc, on en a en Outaouais, on en a à Joliette, on en a dans le Nord, on fait en développer à Québec, on en a à Montréal, dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Centre. On a des partenariats avec le Musée des Beaux-Arts, on a des partenariats avec l'Institut de musicothérapie de Montréal, on a des partenariats avec l'UIH, puis on a des partenariats avec l'hôpital Douglas, l'hôpital General. On a des partenariats, on commence même à en créer avec Sainte-Justine, on en crée avec des élèves de la DPJ. Je vais te dire, on roule. La personne qui avait fondé ça s'appelle Lorraine Palardi, une petite femme de 4 pieds 8, je te jure, quand t'as tous la poussière lève, mais une grande femme. Puis la première impatiente qu'on a eue, la toute première qui s'est présentée à nos ateliers, c'était Clémence Desrochers. Hmm. Elle a été notre porte-parole pendant des années. Après ça, ça a été James Heinemann, qu'on a bien aimé. Et puis, il y a eu Martine Sinclair aussi. Il y a plein de monde qui veulent parler en notre nom, qui nous aiment énormément. Et puis, on fait toutes les années, à titre de financement, un truc qui s'appelle, c'est un encan qui s'appelle Parlez-moi d'amour. Il y a des artistes connus comme Rio Pell, etc., qui exposent là parce qu'on a des contacts aussi avec la Fondation Jean-Paul Rio Pell. Et puis, il y a des artistes moins connus comme moi, puis d'autres, puis qui exposent là. Fait que les œuvres se vendent. Puis cette année, si je ne me trompe pas, on a ramassé 330 000 piastres, si je ne me trompe pas. Ça nous aide beaucoup parce que, comme je te dis, on vient de passer au feu, hein. On a perdu des Hmm. œuvres. Ça n'a pas de bon sens, comment qu'on en a perdu. C'est terrible. Et puis, on a perdu des œuvres de Sioux Deslongchamps, du Félix Lavigne. Imagine-toi, ma fille, c'est un dépouillement. Puis, on Hmm. a perdu des mineurs comme les miennes aussi, c'est moins pire, mais tu sais, c'est. Mais les impatients, on est tellement résilients. Que ce soit la direction, que ce soit le personnel, que ce soit les artistes, tout le monde s'est relevé. Puis c'est là que j'ai compris
que le pouvoir de chacun, puis la force du nombre, ça, là, il n'y a rien pour vaincre ça. Puis je suis convaincue qu'il n'y a jamais aucun obstacle qui va mettre un impatient par terre. Jamais. Puis nous, on s'est connus aussi dans le terme de tes implications comme patiente partenaire. Oui, moi, Ça je te tente d'en parler un peu? ben oui, je suis patiente partenaire de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. C'est quoi ça? C'est Louis H. Lafontaine, qui s'appelait avant Saint-Jean-de-Dieu. Et puis maintenant, ben, avec le docteur Barrette, les choses ont tellement changé, c'est incroyable. Fait que là, on s'appelle l'Institut universitaire parce qu'on fait de la recherche universitaire. On est en partenariat avec l'Université de Montréal, la revue Expérience, et aussi l'Université du Québec à Trois-Rivières. On travaille avec eux autres, on fait de la recherche, puis on a une mission universitaire, d'informer les gens sur ce qui se passe à l'hôpital, comment ça fonctionne, parce qu'on y pense encore qu'on donne des chocs électriques, qu'on embarque le monde dans les camisoles de force, qu'on les attache après des poteaux, ce qu'on n'a jamais fait, on s'entend. Mais on explique qu'est-ce qui se passe à l'hôpital, puis on essaye de créer des projets qui mettent la primauté sur la personne et sa trajectoire de vie. Ça, c'est le langage des fonctionnaires, on va vous le dire en français. On essaye de mettre l'accent sur la personne soignée, parce que c'est elle qui le sait. Tu sais, le docteur le sait qu'elle est schizophrène, parce qu'il l'a vu dans le DSM, mais il ne sait pas c'est quoi être schizophrène quand 24 heures sur 24 chez vous, à te battre avec tes voix, parce qu'il ne sait plus comment faire des sacrés de bon. Tu sais. Lui, il a juste une connaissance, mais une excellente connaissance, entre nous soit dit, mais c'est quand même clinique. Mais il n'y a pas la connaissance de ce que c'est de vivre avec ça. Puis nous autres, les patients, à cause de notre trajectoire de vie, à cause de ce qu'on appelle notre savoir expérientiel, ce qui est dit en français d'une façon plus simple, ça s'appelle l'expérience. Et puis, fait qu'on est capable d'apporter quelque chose à des scientifiques, puis des cliniciens qui n'auraient peut-être pas pensé si on leur avait pas dit. Puis eux autres, c'est pareil, là. Ils ont un savoir clinique. Fait qu'ils nous apportent des informations qu'on n'aurait jamais su, surtout pas en allant fouiller sur Internet, qui disent n'importe quoi, n'importe quand. Tandis que, fait que ça facilite la relation avec l'équipe soignante. T'es pas juste avec un psychiatre, t'es une équipe. Puis patient partenaire, là, c'est la plus belle invention qu'il n'y a pas. Il y en a partout de ça. Il y en a à l'hôpital Rosemont pour les cancers, il y en a à l'hôpital général pour la douleur, il y en a à l'hôpital Sacré-Cœur pour les troubles cognitifs puis les troubles cardiaques. À l'Institut de cardiologie, il y en a aussi. Il y en a partout de ça. Ouais. Sauf dans des PJ? Ah, ben là, la DPJ. C'est là qu'il va falloir essayer d'aller mener notre grain de sel. Ouais. Ben, en fait, comment ça a commencé, toi, ton histoire avec la DPJ? Ah, ça a commencé dès ma naissance. Parce que moi, je suis bâtarde. Fait que je suis née dans une petite clinique qui s'appelait la clinique La maternité Ouellette. Parce que ma mère, elle ne voulait pas accoucher à la crèche. Elle avait peur que le monde qui avait des filles là, qui la connaissent. Parce qu'il y avait beaucoup de filles du bas du fleuve. Ma mère, elle vient de Kamouraska. Fait qu'elle avait peur qu'ils la connaissent. Fait que j'étais allée, oui. Juste pour spécifier aux gens, la crèche, là, dans le temps, là, c'était C'était vraiment. l'hôpital Miséricorde à Québec, Mais auquel c'est ça, c'était relié à l'église. C'était pas ouais, c'était les un Sœurs du hôpital Mont-Pasteur. normal. Non, C'est mais la ça. maternité Ouellette, ça, c'était laïque. Ah, OK. Oui, OK. c'était une entente qu'il y avait, puis elle avait, c'était une garde qui avait ça. Il y a eu la mère, Ouellette, puis la fille, deux infirmières qui ont tenu ça. Puis il n'y avait pas juste des filles-mères qui accouchaient là, il y avait des femmes mariées aussi. Puis les femmes mariées sortaient avec le mari, puis les enfants sur la porte d'en avant, puis les filles-mères, on sortait par le côté, puis les bébés aussi. Fait que moi, je suis née à 3h15 d'après-midi, à 4h moins 5, j'embarquais dans un taxi, puis je m'en allais à la crèche. Clac. Puis ma mère, elle avait signé pas une déportation, mais un papier comme quoi qu'elle dégageait l'hôpital de toute responsabilité s'il arrivait un accident, un vol ou n'importe quoi pendant le parcours de la maternité jusqu'à la crèche. Fait que toi, dans le fond, c'est d'être né hors mariage qui a fait en sorte que tout de suite, la DPJ a pris en charge le Ouais, dossier. ben là, ma mère, elle m'a mis en adoption. Fait que je me suis ramassée à la crèche. Fait que la crèche était tenue par les sœurs. Et puis, si à 2 ans, tu n'avais pas été adopté, et si tu n'avais pas été adopté ou si tu n'avais pas trouvé de foyer d'accueil, ben là, ils t'envoyaient à l'orphelinat Saint-Sauveur. Puis là, c'était pas drôle. Il paraît qu'il y a des enfants qui étaient maltraités. Moi, il y a une madame qui m'a conté que son beau-frère était là quand il était jeune, puis ils l'ont mis dans des bains de glace parce qu'il était trop agité, puis il était TDAH, j'imagine. Oh, je te dis, ce monde-là, dans ce temps-là, là, qu'est-ce que tu veux? Il appelait ça la grande noirceur. C'est pas juste parce que les sœurs étaient habillées en noir, là. C'est parce que ça faisait dur. Le monde, je te dis pas qu'il était assez fou pour mettre des feux, mais je pense qu'il était pas assez fin pour les éteindre. Tu sais.
ça comprenait rien ni d'un bord ni de l'autre. Tu sais. Fait que moi, à l'âge de 22 mois, ben là, ils ont commencé à penser à des placements. Ben, ils y avaient pensé bien avant ça, mais à un moment donné, à 22 mois, ils ont réussi à me trouver une place. Bon, ils m'ont envoyé dans un foyer d'accueil avec un vieux. Moi, j'ai 22 mois, là. La madame, je pense qu'elle a 48 ans, puis le bonhomme a 51, quelque chose comme ça. Tu sais. Un foyer d'accueil, c'est ce qu'ils appelaient dans le temps. Des Ben, foyers de aujourd'hui, on nourriture. appelle ça une famille d'accueil. Tu sais, ça fait que dans le fond, c'est un couple qui t'accueillait. C'est Ouais, chez ça? qui j'allais rester, OK. chez qui j'allais rester moyennant une contribution, la sauvegarde de l'enfance dans le temps, payait en mon nom. Ils ont toujours payé rubis sur l'ongle, je dois dire, sauf une fois, la madame a dit: «J'ai pas reçu le chèque». Elle était bien inquiète, elle, là. Fait que j'ai appelé la travailleuse sociale, j'ai dit: «Tu lui rouiller le cul, ma chère, parce que sinon je fais une fugue. Cette femme-là n'est pas obligée de me garder gratuit». Correct, ça, fait que tu respectes ta part de contrat. 2 jours après, le chèque est rentré, puis il n'y a plus jamais eu de problème par la suite, jamais, jamais. Puis, c'est quoi tes souvenirs avec cette famille-là? Est-ce que ça se passait bien en général? Ça a-tu été des bons parents pour toi? Bon, premièrement, c'était pas des parents. C'est un contrat qu'on a signé. Eux autres, OK. étaient dans leur part de contrat, c'était de me loger, de me nourrir et de voir à ce que j'aille à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, parce que c'est la loi. Ils ont respecté leur part de contrat rubis sur l'ongle. Et puis moi, ben, c'était de manger ce qu'on m'offre, de me coucher là où on me le dit. Puis les autres, ils disaient: «Ben, on veut que tu rentres à telle heure». J'étais pas chez nous. C'était normal que j'allais pas là faire la loi, là. Fait que je rentrais à l'heure qu'ils ont dit. Fait que moi, je pense que j'ai respecté ma part de contrat aussi. Fallait que j'aille à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Ces gens-là savaient pas lire ni écrire. Fait que c'est moi qui remplissais mes bulletins, qui signais mes bulletins, qui faisais, tu sais. Et puis, non, ils ont rempli le part de contrat. Là où ça n'a pas fonctionné, parce que c'était un peu à cause, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, ce monde-là. J'ai jamais été capable de comprendre le dynamique. Tu sais, je travaille en santé mentale, je ne suis même pas capable de mettre un diagnostic, c'est pas drôle la vie, là. Ça fait- Mais tu sais, eux autres, là, je sais pas, on aurait dit que la madame, elle a respecté son contrat. Je peux pas dire qu'elle l'a manqué, c'est faux. Sauf qu'elle est allée au-delà de ce qu'on lui demandait. Puis, si elle avait eu les compétences pour le faire, c'est pas un mot, mais elle les avait pas. Tu sais, elle s'est pris ni plus ni moins pour ma mère. Je sais pas, je dis ça, là. Il faudrait demander à bonne femme, bien morte. Là. Mais là, c'est mon interprétation, c'est ma perception. Mais elle s'est pris pour ma mère. Elle voulait m'éduquer, elle voulait m'élever, mais elle n'avait pas les compétences pour le faire. Fait qu'elle aurait été mieux de s'en tenir à son mandat, me loger, me nourrir, puis s'organiser pour que j'aille à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, elle le faisait sublime. Tu sais? Puis ça aurait été parfait. Mais elle a voulu trop en faire. Je sais bien, je sais pas, ça marche pas. Étais-tu affectueuse avec toi? Manipulatrice. OK. Plus style victime que style contrôle, elle. Mais tu sais, j'étais méchante, j'étais vaurienne, j'étais une chienne, j'étais une bâtarde, je valais rien. Je la faisais mourir. Ah, je l'ai entendu souvent, je la faisais mourir, mais j'ai jamais vu le résultat. Jamais! Même une fois, je lui ai demandé: «Coudonc, c'est-tu vrai ce que vous me dites là? Mais si vous me dites ça pour m'encourager, parce que là, Christy, il faut que je sache où m'aligner». Fait que, mais tu sais, je pense qu'elle avait une perturbation mentale. Puis là, ben, les travailleuses sociales, moi, je me plaignais. Fait que là, ils me sortaient de là, m'emmenaient à centre d'accueil. Là, je passais devant le juge. Elle allait trouver la juge. Elle allait les trouver, puis elle disait: «Mais moi, je l'aime, je veux la garder». Ça a duré 20 ans. Fait qu'avec tout ça, elle s'est acquis le droit qu'on appelle le droit de possession d'État. C'est-à-dire qu'une personne qui s'est occupée d'un enfant pendant des années et que la famille n'a pas réclamé l'enfant, cette personne est considérée d'avoir comme, c'est pas des droits parentaux, mais c'est ce qui s'appelle la possession d'État. Fait que ces gens-là ont un droit sur l'enfant. L'autorité parentale? Je ne sais pas, ça s'appelle le droit de possession d'État, parce que c'est eux OK. autres qui se sont occupés de l'enfant. Tu sais, ça se voit beaucoup dans les cas de divorce, là, où la mère n'est pas capable de prendre soin de l'enfant, et puis l'enfant, ben, il s'en va chez sa grand-mère, puis là, la mère veut le revoir. Pareil comme le petit gars, le cas de la petite fille de Granby, là. Il n'aurait pas dû enlever l'enfant à cette femme-là, la grand-mère, parce que ça faisait 5 ans qu'elle gardait l'enfant, puis l'enfant avait 7 ans. Alors, la grand-mère était en droit d'invoquer le droit de possession d'État
parce que la mère n'était pas capable de s'occuper de l'enfant, ou elle était absente. Dans mon cas, elle n'était pas là. Fait que la grand-mère a eu son droit. OK. Fait que moi, il y a une travailleuse sociale qui est allée dire ça à la madame où j'habitais, et Simonac, elle a scellé ma sentence. Mais là, c'est ça, tu as été aussi en centre jeunesse. Qu'est-ce qui t'a amené là? Oui, oui. Ben, la première fois que je suis rentrée en centre de jeunesse, c'est parce que dans une bagarre, j'ai donné une jambette à une fille qui est rentrée à tête à première dans un tronc d'arbre, puis elle a fait 12 jours de coma. Elle n'est pas morte, puis elle n'a pas eu de séquelles. Si elle était morte, c'était homicide involontaire. Moi, j'avais 16 ans. Fait que j'étais supposée de faire 16 mois. Et je passe devant un juge. J'ai dit, vous savez quel âge? J'ai dit 16 ans jusqu'au 17 avril. Il dit 16 ans? 16 mois! Ben, j'ai la travailleuse sociale d'une charge, j'avais pas 32 ans. Puis finalement, j'ai fait 9 mois. Je suis sortie de là pour 9 mois plus tard avec bonne conduite. Et puis là, je suis allée dans un autre foyer. Et puis, mais tu sais, la madame, elle avait des problèmes, là, celle dont je vous parlais tantôt, là. Mais moi aussi, j'en avais des problèmes. À chaque fois que j'allais quelque part où j'étais bien, il fallait que je boycotte. Je vais revenir un petit peu sur le centre jeunesse. Tu sais. Comment ça se passait à l'époque? C'est pas là. Moi, j'étais une fille qui avait peur de personne. Écoute, dans l'endroit, là, dans l'espèce de quartier niaiseux que je vivais, là, j'étais de kid. OK? Je me battais avec n'importe qui, n'importe quand. Puis quand j'étais allée en dedans, là, crêlez pas, il n'y a pas un soir où je me suis endormie en sécurité. C'est fou, là. Tu sais, c'est pas une petite fille comme ça qui parle, là. C'était une fille qui était capable d'en m'emmener un sur la gueule, puis c'était pas long, mais je n'étais pas capable d'aller. Hey, écoute, je vais te dire comment est-ce que c'est. Je suis assis, les filles sont assises, elles regardent la TV. D'abord, c'est au provincial, hein, c'est 2 ans moins un jour. Donc, tu dors avec une lumière dans ta cellule, là. Le jour, ils te la mettent à full light, puis le soir, il y a ta mise, là. Mais tu as toujours une lumière d'en face. Puis dans ta petite cellule, tu as une porte, elle est grillagée, donc elle ne peut pas se défoncer. La grande salle où les détenus, on se tient, c'est pareil, tu ne peux pas défoncer. Mais là, c'est un centre jeunesse, là. C'est Oui, pas oui, une oui, ça s'appelle un centre OK. d'accueil. Ça s'appelait le centre d'accueil 20-25 rue Miot à Québec. À Ça, côté c'était pour les adolescents puis les enfants. des adolescentes. Oui, c'est ça. OK. Il y avait des gars d'un bord, des filles de l'autre. Ben, Fait c'est que tu avais mêlant. des enfants de 9 et 10, de 9 aller jusqu'à 21 ans, parce que c'était 21 ans dans le temps. Puis si ta sentence n'était pas finie, comme moi, si la fille était morte, ça aurait été une sentence de meurtre. Homicide involontaire, c'était environ 15 ans, 9 ans après bonne sortie. Mais là, j'aurais transféré au 222, OK. la prison de OK. Pépin. Fait que c'est ça. Fait que je suis arrivée, puis là, je t'apprends à regarder la TV. Puis les filles sont après à regarder la TV, je passe devant une, elle dit hey, tabarnak, on devait toi devant moi, je regarde la TV! Tu vois le genre? Moi, j'étais une fille, j'ai 131 de quotient intellectuel. Je n'étais pas capable de parler avec ça, là. Fait qu'une bonne fois, ils ont commencé à m'écœurer, puis ils essayaient de jouer à ça avec moi. Fait que moi, je suis arrivée, j'ai pogné une table à cartes, puis je l'ai rentrée dans l'estomac de la fille qui venait de déjeuner. Elle a tout vomi son déjeuner, puis j'ai dit la prochaine fois que tu me parles sur ce ton, je te dis. Ça a été fini, j'ai été respectée. C'est de même, ça marchait. Mais les intervenants, comment est-ce qu'ils ont réagi suite à ça, cette altercation-là? Ah, moi, ils m'ont envoyé au trou. Mais moi, à un moment donné, il m'a envoyé au trou parce que je me souviens plus trop pourquoi. Et puis là, je suis au trou, mais je veux pas rester là, moi. Fait que là, je commence à penser à des affaires, la couverte portait sur la tête en bêta, puis je commence à imaginer des scénarios. Tout d'un coup, la gardienne, elle vient me porter mon souper. J'avais mon drap entouré autour du corps. J'ai dit, Brutus, encore là, tu viens m'assassiner. Rapporte cette odeur que je ne puis sentir. Hey, Chris, je me prenais pour Jules César. Hey, la gardienne, ça m'a fait la bouffe reste là. À un moment donné, je vide ça dans les toilettes, tire la chaîne, inondation. Le lendemain, je me prenais pour Napoléon. Le lendemain, hey, là, il m'a envoyé voir le docteur Hudon en haut, le psychiatre. Il me fait passer un test, ça s'appelle l'inventaire multiphasique de la personnalité du Minnesota. 525 questions. Là-dedans, il y en a une, il marque entendez-vous des voix. Je l'ai passé 4-5 fois. Le test disait que j'étais normal, mais mon comportement disait que j'étais schizophrène, psychotique au dernier degré, moi, là. Fait que le docteur Hudon, il décide de me passer le test oralement. Et il dit, entendez-vous des voix? J'ai dit oui, quand vous me parlez, j'entends vos. Là, là, finalement, il me dit, regarde, Diane, il dit, là, moi, là, je suis dépassée. Je suis un simple psychiatre, j'ai pas toutes les expertises. Puis il dit, là, je me rends compte quand tes tests et la réalité, ça marche pas. Fait que je vais t'envoyer à Saint-Michel-Archange pour que tu puisses passer des électroencéphalogrammes qu'on voit ce que tu as. Moi, on m'a toujours dit, si tu t'en vas à Saint-Michel-Archange, tu ne ressortiras plus de là tant que la personne n'aura pas signé pour toi. Fait que là, j'ai dit au docteur, j'ai dit non, non, je ne suis pas folle, là, je suis fake, je ne veux pas rester là, je ne suis pas capable. Fait qu'il a marqué ne plus enfermé, personnalité sensible, tendance claustrophobique. Fait que j'ai fait ce que j'ai voulu, plus de trou.
Mais le feeling que ça me donne, là, tu sais, je sais pas si tu as déjà essayé cet exercice-là, là, mais mettons que tu t'assieds devant ton miroir, là, puis tu fais rien d'autre que de fixer les yeux, là, mais Oui, en dedans de 10 minutes, tu vas halluciner. oui. Puis le cerveau, là, quand on s'emmerde, lui, il se fait du fun. Bien Puis j'ai certain. l'impression que c'est ça qui s'est passé, peut-être, c'est que tu t'emmerdais trop, fait que là, tu t'es comme inventé Mais un oui, moi je voulais univers, pas puis... rester là, fait que j'ai dit, Colin va faire semblant d'être folle, ils vont me sortir, parce que moi, dans ce temps-là, j'étais en train de lire un livre sur le fonctionnement du cerveau et des maladies mentales. Je lisais ça d'un bord, mais Mankind de l'autre. Imagine-toi. Fait que j'ai dit, tiens, ils vont faire semblant d'être folle, puis Chris, ils vont me sortir. Mais effectivement, j'ai lu mon affaire. Fait que... Puis la deuxième fois que je suis allée là, ben, c'était pour un transfert de foyer. Parce que le foyer, là, ou le deuxième foyer où j'ai fait, là, que je me suis un peu comme boycotté, ben, le bonhomme, il était malade. Il dit, ben, je suis plus capable de l'endurer. Tu sais, je parle de la madame qui avait pas d'allure, mais moi non plus, j'en avais pas d'allure. Elle disait elle-même, la madame, j'étais pas endurable. J'étais violente, hyperactive, très agitée, et je me laissais pas marcher ses pieds. Quand je sortais dehors, quand ça filait pas, j'ai jamais commencé une bagarre, mais je l'ai toujours fini. Mhm. Je savais où aller, je savais qui m'écœurait, je savais. Écoute, il y en a un, j'ai disloqué l'épaule, l'autre, j'ai rentré la tête à première dans un arbre, il y en a un autre, je te dis pas tout ce que j'ai fait au monde, tu sais. Fait que j'étais extrêmement violente. Puis même la madame où j'habitais, là, des fois, là, elle mettait une chaise dans sa porte parce qu'elle avait peur que je rentre dans sa chambre. Parce qu'une fois, Mais j'ai dit, toi, si t'arrêtes pas, tu me lâches pas tranquille, à un moment donné, tu te réveilleras plus le matin, toi. Mais j'ai l'impression que la société québécoise a déjà été beaucoup plus violente que ce qu'elle est devenue Oh, aujourd'hui. oui, ma fille, oui, Fait oui. que, tu sais, en quelque part, c'est normal que tu aies été violente à cette époque-là parce que c'était commun de battre ses enfants puis de recourir au châtiment corporel dans les écoles, etc. Fait que, tu sais, Exactement. t'as pas eu le choix d'être violente en quelque part pour être capable d'assurer ton intégrité physique, là. C'est ça. Puis moi, j'avais compris dans la vie que attaquer, c'est dangereux. Parce que tu sais pas ce qui tu peux tomber, hein. Puis se défendre, c'est légitime. Fait que ceux qui m'attaquaient, ben, ils savaient, ils prenaient la leçon. Comme moi, je l'ai appris, les autres l'ont appris. Ton deuxième foyer d'accueil, là, dans le fond, ils t'ont transféré là, mais est-ce qu'ils ont eu de l'aide de la part du gouvernement pour Oui, 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 essayer oui, oui. de comme Oui. s'adapter mutuellement puis tout? Non, à part c'était combien? C'était rendu à 150 quelques piastres par mois dans le temps? À part le 150 piastres par mois ou 146, si c'était la même chose que l'ancien foyer, là, c'est juste ça qu'ils ont eu. OK, il n'y avait pas d'intervenant là, pour vous Moi, aider à j'avais vous une acclimater. travailleuse sociale, puis OK. après que je sois allée en dedans, ben là, j'avais un agent, moi j'appelle ça un agent de libération correctionnelle conditionnelle, mais c'était pas ça que ça s'appelait un agent de probation, parce que j'avais été en dedans. Puis j'avais une travailleuse sociale. J'en avais une qui était belle fun, elle me comprenait, mais l'autre, là, la madame pouvait y compter n'importe quoi, puis elle croyait à tout ce que la madame lui disait. Mais tu sais, c'est pas pour être méchante. Les travailleuses sociales ou les travailleurs sociaux qui s'en vont dans ça, ils ont une espèce de compassion. Ils voient les enfants, ils disent, moi, je vais les aider, moi, je vais faire le changement. Là, ils arrivent dans un système où ils apprennent ceci, ils apprennent cela, puis ils apprennent cela, puis toutes leurs illusions tombent une après l'autre parce qu'ils s'aperçoivent que ce qu'ils portent dans leur cœur, puis l'intention qu'ils avaient, concorde pas avec les aléas du système, les règlements, l'encadrement et la dynamique. Fait qu'ils veulent garder le job. Tu sais, les travailleurs sociaux, tu vas arriver à une place, tu vas dire, j'aime ça aller là, moi, parce que je me sens bien. Puis ils vont dire, sois moins agressive, tu vas y aller. Oui, mais si je vais là, je me sens bien, moi, être moins agressive. Ils comprennent pas ça, eux autres. Ils prennent l'affaire en envers. Fait que c'est dur à suivre. C'est dur d'avoir une discussion avec ce monde-là. Tu sais, plus tard, j'ai connu une petite fille qui allait à quelque part où elle était bien, puis j'ai dit à sa travailleuse sociale, ça venait ici plus souvent, ça lui ferait du bien. Ben, elle dit, elle sait quoi faire pour venir ici. Hein? Tu sais quoi faire, Catherine? Catherine a dit oui, juste être moins agressive. Mais j'ai dit à la travailleuse sociale, j'ai dit, madame, si elle a plus d'amour, elle va être moins agressive, là. Prenez le problème à l'envers. Elle dit, c'est comme ça. Fait que j'ai pris la petite fille dans mes bras, puis j'ai dit dans l'oreille, tu le sais-tu que ta travailleuse sociale est niaiseuse un peu? Elle dit, oui, j'ai OK de les sauver. Mais oui, c'est Va vrai t'en que tu sortir. dis. Va t'en sortir.
c'est même comme ça parce que, tu sais, j'ai eu des problèmes de toxicomanie. C'est aussi comme ça quand on a de la toxicomanie, puis que, veux pas, tu sais, des fois, on a des comportements que le médecin comprendra pas. Tu sais, comme moi, par exemple, quelqu'un qui fume du pot puis qui a de la bronchiectasie, tu sais bien que ça va pas ensemble. Mais non. Mais je pense qu'il faut que tu fasses confiance au départ à la personne que tu as devant toi, puis qu'à un moment donné, l'environnement, si on lui donne un meilleur environnement, elle va changer, Ben oui. elle va s'adapter. Puis, tu sais, moi, c'est exactement ça qui s'est passé. Tu sais, à un moment donné, ben, à force de fumer, je me suis tapé une psychose. Puis, en étant en hospitalisation, ben là, j'ai pu décrocher complètement. Puis, j'ai eu tellement peur que j'ai décidé de décrocher. Mais, tu sais, le médecin qui me voyait avant, lui, il me disait, ben, à un moment donné, ça va être la spirale de l'enfer parce que tu as la bronchiectasie, puis là, tu fumes, puis tu maganes tes poumons encore plus. Fait qu'à un moment donné, ça va juste dégénérer. Fait que lui, il essayait de me driller avec la peur. Ça Mais dans le marche fond, pas. ce que ça prend, c'est changer l'environnement autour de la personne, lui donner l'occasion de sortir de ses mauvais comportements. C'est ça que j'entends. C'est pas rien que ça. C'est que lui, il drillait avec la peur, le système à dompter. Mais Mhm. lui, là, il nourrissait en toi ce qu'on appelle l'intention thanatos. Eros, amour, thanatos, la mort. Et quand tu as vécu des rejets, tu veux pas vivre, mais tu n'as pas le courage de te suicider. Fait que s'il y en a un qui dit, ben, tu vas mourir, tu dis, ah ouais, tant mieux, tabarnak. Mais tu sais, ils font le gros possible. Tu sais, mais moi dire, comme je disais souvent en joke, ils ont fait de la guerre, qu'est-ce que tu veux, mais la guerre, eux, ils n'ont pas fait. Ça n'a pas marché de ce bord-là. Mais tu sais, c'est des gens, ils partent avec des bonnes intentions, mais ils entrent dans un système. Moi, j'avais une de mes élèves, elle étudiait pour être, justement, elle était à DPJ, ça faisait un stage, puis elle étudiait pour être travailleuse sociale. À un moment donné, elle arrive à une espèce de conférence, ça disait comment avoir avec nos bénéficiaires une attitude écoutante, mais non jugeante. Quand ça se met à parler de même, la gueule en roulant du menton, déjà là, le discours chire, tu sais, parce qu'ils ont des termes que pas un chat comprend. Tu sais, c'est trop de l'argot. Puis là, tout le monde parlait, là, puis tout le monde, la fille en avant, là, elle disait qu'il fallait être relax avec nos bénéficiaires, qu'il fallait avec les enfants, ne pas être rigide, puis puis tout le panel disait ça, mais il avait tout l'air d'avoir un manche à balai dans le cul. Puis comme mon élève, elle a demandé à sa responsable de stage comment ça se fait que s'ils parlent d'être relax, ils ont tous l'air d'avoir un manche à balai dans le cul, bien, sa responsable de stage, elle y a répondu, Caroline, tais-toi et prends des notes. Ça a juste augmenté l'impression de Mais rigidité. c'est qu'est-ce qu'elle a fait, mon élève? Elle a eu son stage, elle a fini, elle a travaillé en DPJ un an de temps. Elle a eu sa permanence. Elle aurait pu rester, là. Hey, quand t'es permanent, là, t'es indélogeable. Elle a sacré ça là, puis elle a travaillé en Chine. Je sais pas si elle est encore là, là. Mais en dernière nouvelle, quand elle est partie en 2014, elle était en Chine, mais elle a travaillé avec les enfants. Elle disait qu'il y avait plus d'espoir là qu'ici. Non, mais c'est vrai que ça manque de Je sais pas, j'ai pas eu de flexibilité. nouvelles depuis ce temps-là, mais c'est ça qu'elle a fait. Puis de ce que je comprends, de ce que tu dis, c'est que ça date pas d'hier, ce manque de Ben flexibilité de la part des non! intervenants. Ben non, moi, ce que j'entends à Gaspé, là, pas à Gaspé, mais à Granby, là, ça fait longtemps que ça existe. C'est qu'avant, ça s'appelait la sauvegarde de l'enfance. Maintenant, ça s'appelle la DPJ. On change de nom, mais c'est la même sauce. C'est ça qui se passe souvent quand il y a un échec, hein? Les organismes, ils changent de nom. Ça a été la même chose avec le scandale du sang contaminé. Ah, ben oui, ça s'appelle plus la Croix-Rouge, ça s'appelle l'Éma Québec. Exactement. Ouais, on change de nom, puis on efface tout, puis on passe à un autre nom. Puis après ça, c'est nul, c'est découvert. Fait que, oups, là. Fait que là, si on revient à ton parcours, deuxième famille, ça a brassé pas mal. Là, Euh, c'est le monsieur, c'est surtout que le monsieur, parce que lui ici, OK. c'est un genre rigide, puis tout le kit, il a déchiré mon journal, il voulait pas que j'écoute mes disques des Beatles, tout, à un moment donné, moi, je suis partie après, hein. Puis lui ici, c'était un grand poumonneux, là, il était à consomption, je me trompe pas, ou tuberculose, une affaire de même. Fait qu'il a pas pu me garder. Là, j'étais allée encore en dedans. Mais là, cette fois-là, j'étais allée sous protection et non sous délinquance parce que c'était juste des changements de foyer. Je n'avais pas fait un coup, moi, là, j'avais pas de dossier. Et puis là, j'étais allée dans un foyer d'accueil où j'étais tellement bien, j'étais tellement acceptée, tout mon stress a tombé. On me valorisait, on me disait que j'avais du talent, que j'étais le fun, j'étais drôle. Fait que j'étais en train de me remettre sur pied, mais tu connais la DPJ. Ils m'ont sorti de là. Puis ils m'ont tourné devant nous. C'est la folle du début, là, qui avait Oh là réussi là. à avoir, qui avait réussi à avoir un mandat de possession de droit.
Fait qu'ils Mais t'ont pas, ils n'ont pas pu te garder. ouais, ben non, parce que les autres, là, ils m'avaient prise en attendant parce qu'ils ont gardé des enfants pendant des années, puis c'était des vieux de 60 ans, puis là, il y avait des cycles qui prenaient leur retraite. Mais pour un spécial, on va la prendre pour une couple de mois, mais pas plus. Fait que je suis retournée chez la madame de possession de droit, là, puis je devais partir de là le 17 avril 1971, à ma majorité, 21 ans. Puis je suis partie le 3 mars 1971, pendant que la madame était à l'hôpital pour se faire opérer pour une greffe de yeux. Puis moi, je vivais toute seule avec elle, son mari était mort, ça faisait un bout. Fait que je suis partie de là. Puis comment ça se passait, la dynamique entre vous deux quand tu es retourné là? Étais-tu pire qu'est-ce qu'elle était déjà avant? Elle était pareille. OK. Elle était pareille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait, cette femme-là. On dirait qu'elle faisait des choses qu'elle aimait pas. Puis là, elle rendait tout le monde responsable de son malheur, alors que personne ne lui avait demandé de faire ça. Elle Ben, disait, en fait, oui, moi, c'était. je fais ça parce que j'ai du cœur. Oui, mais t'as pas de tête, tabarnak. Elle disait, oui, t'as pas de cœur. Non, mais j'ai de la tête. Mais tu sais, Mais c'était valorisé socialement d'avoir des enfants dans le temps. Là, ça change avec les années, je suis mais contente. anciennement, c'était ça, hein? Si t'avais pas d'enfant, Mais elle t'étais une avait un femme. enfant, elle avait une fille, elle. Ah, OK, elle avait Ben un oui, puis enfant. sa fille est super le fun, super tripante, toute. Elle a quoi, une quinzaine d'années de différence avec moi, sa fille? Elle a une fille. Puis elle, sa petite fille-là, c'était super brillant, ça. Elle, à l'âge de 17 ans, elle s'est mariée. Elle s'est débarrassée de la bonne femme de même. Taxe. Elle n'a jamais astiné sa mère. Moi, je m'astinais avec la bonne femme. Je me pognais tout le temps. Tu sais, il faut regarder les deux côtés. Hein? Fait que je me pognais tout le temps avec. Tu sais, elle, elle se pognait pas. Oui, mais oui, mais oui, mais. Mais à un moment donné, elle a volé 300 pièces. À un moment donné, elle a fait sa vie, elle a bien fait, Chris. Quand c'est trop sans génie pour comprendre ni d'un bord ni de l'autre, ben, t'es vire de bord et pose dans le trou. That's it. Tu sais, chaque individu est responsable de son être. Puis c'est extrêmement dangereux de faire comprendre aux autres d'une façon directe ou indirecte qu'ils sont responsables de nous et qu'ils doivent s'ajuster à nos limites. Premièrement, ça démontre un très grand manque de maturité. Puis entre nous, tout soit dit, là, les limites des autres, là, c'est encore. Tu sais, quand tu attends après les autres pour manger, ben des fois, tu manges tard le soir, puis des fois, tu manges pas pantoute. Il faut que tu te lèves, tu ailles le chercher. Si tu as un besoin, tu es censé te lever puis d'aller te le combler. Parce qu'un besoin, si c'est pas comblé, on s'entend que ça ne niaise pas, là. C'est soit la mort, la maladie grave et la mort au bout du bout. Fait que tu niaises pas avec un besoin. Fait que si tu réussis à niaiser, puis à tergiverser, puis à faire finir avec ça pendant des années, ça n'était pas un besoin. C'est un désir, peut-être, une aspiration, ça se peut, je ne dis pas non, mais c'était pas un besoin. Parce qu'un besoin, quand c'est pas satisfait, c'est bien une valeur, mais c'est la mort à plus ou moins brève échéance. Arrête de Puis, respirer pendant 5 minutes, tu vas voir où est-ce que tu vas te ramasser. puis avec cette femme-là, dans le fond, toi, t'es parti. Puis à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi, je suis partie de là, puis là, je suis allée, mon Dieu, moi, il y avait quelqu'un à l'école qui m'avait dit, parce que j'allais à l'école aux adultes, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, tu peux aller à une maison pour qui accueille des femmes qui ont plus qui ont plus de résidence. Ça s'appelait la maison Kinsman à Québec. Fait que j'étais allée rester là pendant un mois. Après ça, je me suis pris un appartement avec une personne. À un moment donné, l'autre est parti. Je n'étais plus capable de payer le loyer. J'étais allée rester chez un gars. Bon, il m'a fourré malgré moi, il fait que je tombe enceinte. J'ai eu une fille que j'ai encore. Je l'ai mis en adoption, mais on s'est retrouvés il y a 4 ans. Elle avait 48 ans. Elle en a 50, elle va avoir 52 bientôt. Je m'entends comme ça avec elle. Et puis, fait qu'après ça, après avoir acheté dans deux maisons de filles-mères pour porter mon enfant, après ça, j'ai accouché à la crèche à Miséricorde. Et puis, après ça, ben, j'ai eu la chance d'avoir un HLM. Puis là, ben, je me suis accoquinée avec une fille. Une fille avec, parce que moi, je suis lesbienne, tu sais. Un autre hostie de cas problème, encore pire qu'à la bonne femme où je restais. Ça m'a grugé le piton pendant, puis je parle pas du piton de jouissance, ça, mais je parle du piton de patience. Ça me l'a grugé pendant 50 ans. Puis dans 5 ans, elle et moi, je pense que
Et tu sais, c'était le TPL, je ne le savais pas, là. À un moment donné, oh, on reste plus en appartement, ça n'a pas de bon sens, il faut partir d'ici. Oh, non, non, on est trop haut, attends, on va s'en aller en voyage, on va s'en aller en voyage. Bon, on s'en allait aux États-Unis, on allait à Miami. Bon, là, ça marche plus, là, regarde, on est là, qu'on va ici, on couche ici, on couche là, on n'a pas de place, on retourne en appartement, après ça, on part en voyage, on retourne. Ah, les gars, toujours est-il que du moment où je suis partie chez la madame, elle a 21 ans, aller jusqu'à l'âge de 28 ans, je pense que j'ai déménagé à peu près 65 fois. J'avais aucune attache nulle part. Puis côté travail, comment ça se passait? Côté travail, pour m'en sortir, parce que, bon, à un moment donné, dans mon HLM, là, j'avais 70 pièces par mois de revenus avec l'aide sociale, je payais 40 pièces de loyer. Là, il me restait 30 pièces pour payer l'électricité, le téléphone, la bouffe, le linge, tout ça, fait que j'arrivais pas. Fait qu'à chaque fois que je voulais quelque chose, il fallait que je vole. Je voulais du linge, il fallait que je le vole. Je voulais du maquillage, il fallait que je le vole. Il fallait, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me suis écœurée, j'ai tout sacré ça là, puis j'ai dit, on va aller rester dans la rue. Puis j'ai dit, quand j'aurai une job, ben, je me reprendrai un appartement, mais ce que j'ai pas calculé, c'est que quand tu n'as pas d'appartement, tu n'as pas de job. Hum. Ça a été le même pendant 5 ans. À un moment donné, ben, le hasard a fait que je me suis retrouvée danseuse topless. Puis je danse très bien, moi, fait que ça n'avait pas de problème avec ça. Ça a duré en 1978. Là, à un moment donné, je restais avec la fille dont je te parle, puis j'ai dit, il faut que je sorte de là, ça n'a pas de bon sens. Ça a été de la violence conjugale au bout, là. Puis moi, je la laisse faire. Pourtant, j'étais le genre de fille, tu mettais la main sous moi, je te crissais une volée. Mais elle, je l'ai laissé faire. Parce que moi, c'est ça mon défaut. Il ne faut pas que je m'attache à quelqu'un. J'ai un problème de santé mentale. Quand je m'attache à quelqu'un, je me détruis. Tu te détruis ou tu laisses l'autre te détruire? Je laisse l'autre me détruire, puis je me détruis. Je suis pas faite. C'est pas ma vocation de m'attacher à quelqu'un. J'ai plein d'amis. Tu sais, j'ai un ami l'autre fois qui me dit, oui, mais tu n'as pas le goût d'avoir quelqu'un qui t'attend chez vous, tu peux t'accoter la tête sur son épaule puis lui raconter ce que tu as fait. Non. Quand je veux m'accoter la tête sur l'épaule de quelqu'un, j'ai mes épaules, puis le confessionnal, ça existe encore, tu sais. Fait que j'ai pas le goût de sacrifier ma vie pour une petite affaire de même. De toute façon, je vois plein de monde. Fait que quand j'arrive chez nous, là, il n'y a même pas de télé, il n'y a même pas de radio. J'en ai une télé, j'en ai une radio, j'en ai un système de son, là, c'est pas ça. Mais c'est le silence dans la maison parce que je me récupère. Tu sais, il y a 3 manières dans la vie d'affirmer sa vocation. C'est le mariage, la vie consacrée ou le célibat. La vie consacrée m'intéresse plus ou moins, le mariage, c'est pas question. Fait que le célibat, si tu veux pas t'ennuyer de ta mère puis te retrouver incel, il faut que ça soit fécond. Il faut que tu aies du temps, de toute façon. Tu n'as pas d'enfant à t'occuper, tu n'as pas de communauté qui te court, qui te suit à la trace, tu n'as pas un mari à porter sur le dos là, comme un fardeau. Tu es libre. Fait que tu peux te donner aux autres. Puis moi, c'est cette voie-là que j'ai choisie. Parce que les relations humaines exclusives, j'ai remarqué que dans la plupart des cas, qu'est-ce que tu veux? C'est des relations humaines, c'est normal. Tu as un dominant, tu as un dominé. Tu en as un qui décide, tu as l'autre qui suit. C'est correct, c'est le yin et le yang. Sauf que là où c'est difficile, qu'il y a quelque chose qui bloque dans l'énergie, c'est quand le yang est toujours à la même place, puis le yin est toujours à la même place. Ça circule plus. Puis dans les relations, ben c'est toujours le même qui rentre, toujours l'autre qui suit, puis toujours le même qui est correct, puis toujours l'autre qui l'est pas. Moi, ça me tente pas, ça. Ça, là, tu cultives la dualité, tu cultives le conflit, tu te sépares de toi-même, tu te sépares de tes connexions divines, tu te sépares de l'autre. Ça fait pas mal trop de séparation, là, pour quelqu'un qui décide de continuer à rester avec l'autre. Hein? Fait que non. Non, ça m'intéresse pas, ça me dit rien, ça. Ça me dit rien. Je préfère être avec moi-même puis me connecter à mon être suprême plutôt que de me connecter à tout un chacun. De toute façon, pourquoi qu'on va chercher l'amour ailleurs? Nous sommes amour. Les humains, on ne réalise pas ça, mais nous sommes amour. Notre véritable identité, c'est ça. Une fois que ça, cette réalité-là est intégrée, est assumée, puis qu'on la laisse vivre en dedans de nous autres, qu'on ne l'étouffe pas en dessous de toutes sortes d'affaires, tu n'as plus besoin d'aller te gâcher partout.
Mais tu sais, tu dis ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui, quand ils sont toutes seules, ils ont de la misère à s'endurer, puis ils Oui, s'aiment pas. oui. Fait que, tu sais, puis ça aurait pu être ton cas parce que, tu sais, avec ta, ta, comment dire, le premier foyer là, dans lequel tu as été, là, Ah, avec la madame, madame qui était vraiment méchante avec toi, elle me puis qui te brochu. répétait, parce que, tu sais, ça aurait pu rester, ça aurait pu te rentrer dans la tête, puis t'auto-persuader que tu étais méchante, parce que moi, ça a été mon cas. Ben, je l'ai faite pendant des années. Mhm. Puis Moi, comment tu t'es affranchi de ça? ben, moi, là, à un moment donné, je restais, tu sais, j'étais sans domicile fixe pendant de 71 à 78. Puis le dernier endroit où j'ai resté, je partageais une maison avec un gars, mais c'était pas mon chum, là. Et puis lui, il était alcoolique. Puis quand il était à sa bière, ça allait. Puis quand il était sur le fort, ça marchait plus. Il perdait la boule, lui, là, là. Puis le soir, j'étais en train de faire à manger. Les 4 ronds sont allumés sur le poêle. Puis là, il arrive en arrière de moi, puis il me pogne à bras le corps pour vouloir me shaker, tu sais. Fait que moi, je me suis laissé faire, mais j'ai fermé les 4 ronds, qualification de sécurité. Puis là, je me suis reculé. Puis quand je me suis reculé, j'ai donné un coup de pied sur le. J'ai donné. Puis moi, je portais des Doc Martens dans le temps. Pouc! J'ai pété un pied. Puis là, j'ai sacré un coup de coude dans le coude. Et là, il a reculé. Puis je suis arrivé avec mes bottes. Stack! J'ai pété 2 côtes. Il est tombé dans le plat de chat. Et voilà. Ben, bon appétit. Fait que là, je suis allée rester chez quelqu'un. Je leur ai demandé de m'héberger pour la nuit parce qu'il n'était pas question que je retourne là. Écrit, c'est pas avec ce que je venais de faire. Et puis là, ben, j'ai cherché dans l'annuaire le lendemain des endroits où est-ce qu'ils pouvaient nous héberger. Parce que moi puis mon ex, on faisait souvent ça. On se faisait héberger dans des couvents de sœurs puis des choses de même. J'avais appris ça d'elle, ça. Puis à un moment donné, ben, à Bécomo, j'étais à Bécomo dans le temps, j'ai rencontré des sœurs, des Ursulines, qui accueillaient des femmes en difficulté. Et je me suis retrouvée là. Et puis, à partir de ce moment-là, ma vie, elle a changé. J'ai eu un milieu, j'ai eu une famille, j'ai eu des racines, j'ai eu de la croissance. Et puis moi, j'avais toujours rêvé d'avoir une enfance, mais j'avais pas le temps d'avoir ça. J'écoute, j'avais tellement d'affaires à faire. J'étais tellement occupée à apprendre plein de choses. Tu sais, moi, à partir de l'âge de 9 ans, là, j'étais autonome, là. Fait que mon éducation, ma façon de m'habiller, ma façon de parler, tout ça dépendait de moi, là. Je connaissais pas grand-chose à l'âge de 9 ans, moi. Fait que je fouillais dessus des livres, tu sais. C'était vraiment une période passionnante, palpitante, là, mais en même temps, j'étais tout le temps sur le bout des pieds. Et puis, fait que là, j'ai pu profiter de l'idée d'avoir une famille, toute la kit, parce que les urgences, t'as quand même pas mal passé, rendu à 28 ans, là. Ton autonomie, là, si tu maîtrises pas là, tu maîtriseras bien jamais. Fait que, puis là, ben, quand je me suis laissé le choix d'être aimée, puis c'est là que j'ai redécouvert que je n'étais pas ce que je pensais que j'étais. Parce que j'avais pas vraiment une haute opinion de moi-même. Pour avoir enduré pendant 5 ans la fille avec qui j'ai resté, il fallait pas que je m'aime. Puis Puis, cet environnement-là était plus propice à la découverte de qui tu étais vraiment. oui, 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 oui. Puis je parle de la fille avec qui j'ai resté, mais on s'entend que j'en ai connu des cocksuckers. Elle n'était pas toute seule sur le bord de la liste, elle, là. Comment est-ce qu'ils ont réagi quand ils t'ont vu arriver avec tes Doc Martens, ces sœurs-là? Ben, les Doc Martens n'ont pas bien, ben, les ont pas bien, ben intimidés, mais moi, quand je suis arrivée là, écoute, moi, je refusais d'être une femme. Puis pourtant, je ne suis pas dysphorique, là. Je ne suis pas transgenre. Je refusais d'être une femme, je me faisais donner un nom de gars. Je disais que je venais de telle place. Je m'étais tout inventé une vie. Parce que j'avais été tellement stigmatisée, parce que j'étais bâtarde, j'avais pas de famille, parce que j'avais déménagé plusieurs fois, parce que, tu sais, par le système, que je me suis dit, il faut plus jamais qu'on sache qui je suis parce que je m'en sortirai pas. Fait que les autres, ils ont bien vu là, que je fabulais. Fait qu'à un moment donné, on est allé à la chapelle, puis je leur ai dit, non, je suis pas comme ça. Ils ont dit, on le sait. Mais j'ai dit, je peux pas dire qui je suis, vous allez me rejeter. Ils ont dit, non, on te rejettera pas. Tu sais, ça a tout changé un paquet d'affaires, mais je me rappelle, moi, mais ces femmes-là, maintenant, c'est mes mères, là, c'est ma famille d'étape, là. Tu sais, et puis, c'est eux autres qui avaient accueilli la petite fille de la DPJ à qui j'ai dit, ta travailleuse sociale, c'est tout ça qu'elle est conne. Elle a dit, oui, bon, ben, t'es sauvée, toi, t'es correct. J'étais chez mes mères, là, j'étais chez nous. Puis, fait que moi, je suis restée sur la rue Montcalm à Bécomo, puis j'ai resté là 1 an et demi. Après ça, j'ai eu un appartement. Après ça, je me suis placée, j'ai travaillé dans les assurances. Après ça, j'ai travaillé comme journaliste. J'étais allée étudier à Québec, à l'Université Laval, un certificat en journaliste. J'ai travaillé 10 ans dans ça. Après ça, j'ai commencé à travailler comme artiste. Je me cherchais des jobs pour
des plateaux de tournage, tout. Je perdais un temps fou. Faire 40 heures semaine, tu ne trouves rien. Puis à un moment donné, ben, je me suis retrouvée, là, j'ai travaillé pour une maison de production qui s'appelait Cité ouverte 2002. Et puis après ça, j'ai pris un an d'année sabbatique. J'ai pris le temps de réfléchir avec mon chômage, tout. Puis après ça, je me suis mis à mon compte. Puis après, j'étais allée aux impatients. Puis ça a déboulé. Puis, parce que là, on parle de travail, puis tout, puis moi, ça me fait penser, en ce moment, je suis étudiante, OK? Mhm. Ouais, J'ai moi aussi, 30 là. j'ai 35 ans, j'ai Mhm. pratiquement jamais travaillé, OK? Puis, je vois la ligne d'arrivée, c'est-à-dire que dans 2 ans, j'ai fini mes études, puis il faut que j'embarque sur le marché du travail, puis ça me fait vraiment, vraiment peur. Puis, tu sais, je suis un peu comme toi, dans le sens que, oui, je les vois, les patterns dominants-dominés. Je vois rien que ça. Je Moi vois aussi. rien que ça, puis j'ai Ben, de la c'est rien que misère à ça qu'il y m'entendre a. avec le monde. C'est rien que ça. Parce C'est qu'on ça. est un ego. Puis notre ego, quand il regarde l'autre, là, il dit: Ouais, es-tu mon ami, toi? T'es-tu mon ami? Tu sais que tu as mis tes pions. Dis-moi ce que tu as mis tes pions. On va dire où est-ce que j'ai mis ma chanson. Moi, je te tue, donc je vis. Fait que tu te débarrasses d'un remords si tu fais pas ce que je te dis. Paf. Ça Mais marche. comment tu On t'es est tous comme adapté à ça. ces dynamiques-là? Comment tu as accepté de rentrer dans le game? Parce que moi, c'est ça qui me fait peur. Puis tu sais, avec la maladie chronique que j'ai l'impression que je vais me faire tasser assez rapidement parce que je serai pas capable de performer comme qu'ils veulent à cause que mon corps risque de me freiner. Mon corps et mon stress post-traumatique. Tu sais. Uh-huh. Ben moi, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi Moi, je suis une fille qui a une énergie. Écoute, je pourrais déplacer, je pourrais revirer les arbres en envers. Tu sais, j'ai Ah, tout. ça sent. Puis quand j'étais jeune, j'étais TDAH au dernier degré, là. J'étais le genre d'enfant, là, au lieu de dire à un enfant: Allô, comment ça va? C'était fait de même. Oh non, non, je comprends, bonne femme, elle disait que je la faisais mourir. Ça aurait été le fun que ça soit vrai, mais malgré tout, je comprends un peu sa dynamique parce que c'est vrai que j'étais dur à endurer. Et puis, je sais pas, j'étais peut-être un enfant post-traumatisé, puis je ne le savais pas. Ça se peut, ça. Hmm? C'est un peu ça aussi que, tu sais, nous, on parle souvent justement des impacts, les conséquences des traumas sur les jeunes, tu sais, puis aussi tous les impacts des traumas quand que nous-mêmes, on est parents aussi, là, les risques de Hey, les transmission enfants. intergénérationnelle. C'est toutes des choses là, qui sont préoccupantes parce que, tu sais, on se demande aussi là, comment le système peut nous aider à nous rétablir alors que le système présentement nous fait vivre plus de traumas institutionnels. Donc, le système en soi nous aide pas à nous rétablir. En tout cas, pas suffisamment là, dans ce qu'on entend, là, à part les Moi, je me suis rétablie en dehors du système. J'ai trouvé une job comme danseuse topless. Je me suis retrouvée chez Ursuline. Je n'ai pas suivi la même voie que tout le monde. Moi, c'est comme si j'étais dit: Je vais partir de Bécomo, je vais monter à Sept-Îles. Au lieu de prendre la 138, je vais prendre le bois. Mais je suis arrivée quand même sur le boulevard Laure à Sept-Îles. Mais tu t'es pas retraumatisé en travaillant topless? Non, j'ai adoré ça. Parce que j'ai Ah du ouais. talent, puis j'étais appréciée, puis je faisais de l'argent, j'étais libre. Puis j'ai OK. essayé de me placer partout. Puis, ah, mais on peut pas te prendre parce que t'as fait des fois. Hey, te demande, c'est qui tes parents? J'en ai pas, je suis bâtarde. Mais là, je peux pas te prendre, t'as pas de parents. Le monde est fou de même. Fait que j'ai dit: Garde, ben, non, non, moi, j'attends pas après ça. C'est ça que ça a fait de moi. Ça a fait une personne qui fait sa propre loi, puis dont la devise est: prends et mange. Fais ta place, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça qui est difficile, tu sais, comme je suis patiente partenaire impliquée depuis 2017, puis là, tranquillement, je prends ma place. Mhm. Mais je sais pas s'il va y avoir du travail pour moi à temps partiel dans 2 ans, parce que là, en ce moment, ce qu'on m'offre, c'est contractuel. Ah, C'est des ah. petites pièces à gauche, à droite qui, oui, c'est bon, ça arrondit les fins de mois, mais je serais pas capable de vivre de ça, comme que là, en ce moment, que ce que j'ai comme travail, là. Fait que, tu sais, c'est tout ça que je me questionne. Puis, c'est ça, les études, c'est un peu mon cocon. Puis peut-être que, je sais pas si tu as vécu ça quand tu as été chez les sœurs, là, une forme de cocon. Ah, oui, oui, oui. Puis Puis là, quand ils ont ben, dit: Maintenant, tu t'en vas en appartement, ça a été la crise c'est de tout ça, le monde. c'est Écoute. ça. Fait que là, j'anticipe, puis j'achète parce que je sais que c'est dans 2 ans. Puis on se sent jamais prête, hein? On se sent, non, Quand jamais je suis prête. allée à l'Université Laval, j'ai fait un certificat en journalisme. Puis quand mon certificat a fini, j'ai fait une caricature. C'est une porte qui donne dans le vide. Puis il
il est marqué Université Laval, la porte est ouverte. Tu vois quelqu'un avec la langue sortie longue de même, fait... il est marqué un étudiant face à son avenir. Parce que tu sors de l'université, tu ne le sais pas, tu vas avoir un job. Exactement. Ça peut prendre des années avant d'avoir une job dans ton domaine. Puis ça, c'est ça aussi qui fait peur, c'est Ben de oui, risquer de se brûler en attendant avec des jobs de... Tu sais, de je faux. regarde. C'est ça, là, je regardais sur Internet hier les jobs qu'il y a en ce moment disponibles dans mon coin. Puis c'est tous des astis de jobs manuels. Ah ouais? C'est tous des astis de jobs qu'il faut mesurer 5 pieds 6 puis peser 200 livres et être capable de lever 50 livres quotidiennement. Oui, je fais pas pantoute là-dedans. Sinon, ça serait d'aller travailler au McDo. Ah non. Pas sûr, pas sûr. Et moi, Mais bon. j'étais chanceuse, j'ai pris un certificat en journalisme. Dans le temps, on avait besoin des journalistes. J'ai travaillé en région, je travaillais à Presque-Côte-Nord, j'ai travaillé au Nord-Est, Québécois. Après ça, je me suis rendue à Montréal, j'ai travaillé pour le guide Mont-Royal, le guide du plateau Mont-Royal, j'ai travaillé pour Nouvelle Centre-Sud, j'ai travaillé pour le magazine MG. Puis même encore, là, j'ai envoyé un texte à un magazine qui s'appelle Expérience. Et j'espère que ça va passer. Oui, ça, c'est des communautés de patients partenaires. Je vais peut-être d'ailleurs le J'adore cette proposer. revue-là. Puis j'ai envoyé un texte, mais ils ne m'ont pas rien demandé. Je m'arrive. Hmm. Là, j'ai dit à mon agent littéraire, qu'est-ce qu'on va faire si ça ne marche pas? Il dit, t'en enverras un autre. Moi, c'est un podcast que je veux leur proposer, un podcast de patients partenaires. J'aimerais ça, j'embarquerai avec toi. Oui, hein? Je pense Ouais, il qu'on va serait pas falloir pire. créer nos jobs, ma fille. Parce que Oui, moi, c'est je ça. pense, mais je ne suis pas sûre, là, j'aimerais bien ça rencontrer un médecin pour me le dire, mais je pense que je suis TPL. Puis nous autres, au Centre d'apprentissage de santé et rétablissement, tu as des formations sur comment reprendre le pouvoir sur sa vie, comment gérer son temps, la schizophrénie, la bipolarité, nanana, les TPL. Et en passant dire, écoutez le film Borderline de Marie-Jose Labrèche, là. Bon, mais c'est pas juste ça, TPL, il y en a 44 sortes, tu sais. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es TPL? Ben, parce que pendant des années, j'ai senti un grand vide en dedans de moi. Pendant des années, je voulais être quelqu'un d'autre. Je n'étais pas capable de connecter avec moi. Je faisais des crises, je me battais, je me frappais, je m'injuriais. Je n'étais pas capable d'avoir de relation avec quelqu'un, je me détruis. Mais par contre, je ne suis pas du genre qui va coucher avec tout un chacun et qui va essayer de manipuler les autres, mais je me laisse faire. Et puis, je panique à rien. Pas une nerfs à pas grand-chose. Très grand manque de confiance en moi. Puis le fameux sentiment de vide qui commence à peine à s'estomper, je commence enfin tranquillement à occuper ma place. Moi, quand j'étais jeune, je te dis, là, je prenais un personnage que j'aimais, là, comme Alexandre le Grand, puis je devenais Alexandre le Grand. Je n'étais pas capable de rester dans le corps de Diane Lee. Puis aussitôt qu'on j'arrivais devant moi, c'était j'étais dit, ma tabarnak m'a tué, esti. J'avais 10 ans, puis je me suis mis une carabine, 12 ans, ou 10 ou 11 ans, puis je me suis mis une carabine en dessous de la gorge, tu sais. Je me détestais copieusement. Je pense que je suis venue au monde en me détestant. Je sais pas. Mais c'est sûr qu'avec le bagage que tu as eu, puis comment est-ce qu'on t'a accueilli, tu sais, oui, la madame qui t'a pris dans son foyer, elle avait l'air de tenir à toi d'une certaine manière, mais probablement que ses interactions avec toi, ça a détendu, là. Non, on s'entendait pas. Elle s'en allait par C'est là, puis on ça, allait par là. c'est ça. Tu sais, moi, je dis, on va essayer, on va voir. Elle, tu réussiras jamais rien de bien en vie. Elle-même, elle disait, on est né pour un petit pain. Le seul plaisir qu'on a sur Terre, c'est de manger. Oui, c'est le fun de manger, j'aime bien ça. Mais sacrément, si c'est ton seul plaisir, ta vie est étriquée, quelque chose de rare. T'es comme un petit chien de M. Lévesque qui regarde jamais le ciel parce que ça se mange pas. Tu sais? Puis c'était le genre de personne, je pense, qu'elle vivait beaucoup dans le regard des autres. Fait que je pense que, je pense, c'est ma perception, là. Mais je pense que si le monde autour d'elle avait marché à quatre pattes, elle n'aurait pas été capable de se tenir debout. Ça me fait penser à une citation. Mais je pense que ce que tu me dis, ça me rappelle un peu les troubles de personnalité narcissique, là. Ah Tu oui, sais, je le suis, ça, je suis convaincue. toi, Oui, tu l'es? Non, je pense que oui. je parlais de Ah, la madame? madame. Oui, parce que l'impression que ça me donne, c'est que faut pas que personne chaîne plus qu'elle. C'est pour ça qu'en quelque part, tu devais la déranger. Ah ben oui, j'en ai rangé définitivement.
Puis, tu sais, des fois, elle me disait des affaires, ça avait du bon sens. Moi, tu sais, j'étais le genre de fille, là, aussitôt que j'ai appris que j'étais autonome, là, j'étais contente, contente, contente. Puis, sais-tu comment je l'ai appris? Ben niaiseux. J'avais une voisine, elle avait écrit sur le camion du monsieur où j'habitais, en crayon feuille qui s'efface à pas dans le temps, Diane la bâtarde. Fait que moi, je l'ai pogné, puis je l'ai rentré par là. Je m'étais jamais battue, là. Hey, la madame, elle disait, chicane-toi pas, tu vas te faire battre, tu sais pas ce qui va t'arriver. Un jour, elle me faisait peur tout le temps. Elle vivait dans la peur. Et elle, quand elle était jeune, là, ils l'ont viré en envers, ils ont oublié de la remettre sur le bon bord. Oh, ben, ils l'ont frappé sa tête, les fontanelles n'étaient pas fermées. Depuis ce temps-là, la cruche est évasée. Je sais pas. Ça fait qu'elle est évasée de la cruche. Mais, puis là, j'ai pris la fille en question, puis je l'ai accotée sur le mur. Puis, tu sais, les murs en tôle gaufrée, là, tu sais, des petites affaires de je l'ai rentrée assez raide, là. Elle a resté, la tôle a renfoncé. Puis là, je l'ai pris à la gorge, là, puis je la tenais, là, puis j'ai dit, toi, tu vas mourir ici. Le monsieur où j'habitais, je ne sais pas comment il a fait pour me débarquer de là, le monsieur, là. Parce qu'il a réussi à m'enlever les doigts de là, mais elle avait la gorge en sang. Écoute, je l'avais toute à rentrer là, là. Puis là, quand j'ai vu, j'étais capable de faire ça. Je n'ai pas. Fait que, hop là, les choses ont changé. Et puis là, j'ai dit à la madame, c'est-tu vrai que je suis bâtarde? Elle dit oui. Hey, pendant 90 ans, j'ai pensé que ces gens-là, c'était mes parents. Tu sais, quand on parle de la grande noirceur, là, moi, ici, dans mon cerveau, là, le filage n'a pas tout posé, puis le compte d'électricité n'a pas payé, là. Tu sais? Pendant 3 ans, pendant 9 ans, j'ai pensé que ces gens-là, c'était mes parents. Alors qu'on ne se ressemblait pas du tout. Écoute, je suis d'origine chinoise. Quand j'étais jeune, j'avais les yeux bridés, le teint foncé, les cheveux noirs. Monsieur et la madame, il avait les yeux gris. Puis c'était des caucasiens, il avait la peau claire. Puis, tu sais, lui était grand, elle était petite. Et on n'avait aucun point en commun. Fait que, je sais pas si tu le sais, mais j'en avais pas de reste, moi non plus. Mais tu sais, pour revenir à la dynamique que tu avais avec elle, là, moi, personnellement, je me faisais dire la même affaire que toi. Bah, toi ben, en fait, non, ma mère, c'était l'inverse. Elle voulait que je me batte. Puis moi, je croyais mon père qui me disait que j'étais fragile. Puis ce qui était vrai, je veux dire, moi, je suis née avec des problèmes de santé ben importants. Puis je pesais moins que la plupart des gens à cause de mes problèmes de santé. Tu sais, les autres qui pesaient 100 livres, moi, j'en pesais 75. Fait que si je savais très bien que si j'arrivais pour casser une volée à quelqu'un, ça allait facilement se revirer contre moi. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours vécu dans le mindset inverse. J'ai eu peur. Puis, quand tu adoptes ça, c'est très valorisant pour le parent qui essaie de te contrôler puis de te persuader que tu es fragile. Parce que lui, il se sent plus fort, il se sent sauveur. Et ça lui donne une illusion de contrôle. Ça booste son estime de soi. Ben, le monde dit, regarde, t'as réussi avec. Tandis que sans ça, le monde va dire, mais t'as tombé de la misère avec cet enfant-là. Elle m'écoute pas, je ne sais plus quoi faire. Mais place-la. Appelle la sauvegarde, ils vont venir la chercher. C'est pas pareil comme si tu as mis un enfant au monde puis que tu n'arrives pas avec. Puis si là, tu t'appelles la DPJ, ils vont te traiter de grosse crise de sang cœur. Mais là, elle, c'était pas son cas. J'étais chez eux en foyer, j'étais pas sa fille, j'étais sa pensionnaire. Tu loues une chambre, ça marche pas. D'avoir les meubles, tu loues un autre, c'est tout. C'est mec, je sais pas, c'est toi qui loue la chambre. En plus, elle n'avait pas besoin d'avoir peur que de ne pas être payée. C'est le gouvernement qui a payé, puis ils l'ont payé rubis sur l'ongle, excepté une fois, je m'en ai mêlé, puis c'était fini. Fait que la madame, elle n'était pas comme si elle cherchait à donner une chambre à un gars, puis qu'il arrive à se faire sous, puis il a oublié de payer parce qu'il a bu le loyer. Je dis, mais je te dis, ouais. Non, elle n'avait pas ce problème-là pantoute, elle-là, là. Fait qu'elle n'avait rien qu'un téléphone à faire, puis c'était fini. Elle l'a jamais fait. Elle l'a jamais fait parce que ça l'aurait fait sentir faible. Ben, elle l'était, Chris. Ça aurait été normal. Ça va Mais s'accepter. c'est ça qu'elle voulait pas. Ben là, ça. Elle voulait encore avoir l'air forte. Elle voulait, Elle n'avait pas elle l'air voulait folle, elle sentir avait l'air forte. folle. C'est ça qu'elle a réalisé. Tu sais, elle t'arrivait avec des affaires, des fois, tu disais, mon Dieu, mon Dieu. Quand tu dis, là, t'as pas assez folle, mettre un feu, pas assez fine pour l'éteindre, c'est vrai, elle passe au feu, cette femme-là. Puis elle essayait d'éteindre ça avec une petite chaudière à plancher. Ça aurait été bien mieux d'appeler 911. Ça n'a pas de sens. Ah non, 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 non. À un moment donné, je vais écrire un roman là-dessus. Mais tu vois, je suis sûre que ça fait partie de l'époque parce que de ce que tu me dis, là, c'est comme
je vois tellement de monde de la famille à mon père dans ce que tu me dis en ce moment, là. Eux autres, là, ils étaient, tu sais, de l'apitoiement, puis le Ah, ça broye à la journée longue, ce monde-là. ah, puis le pauvre de moi, puis il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Comment ils appellent ça déjà, là, impuissance acquise. OK. Ouais, complètement, complètement, complètement. Puis de l'autre côté, du côté de ma mère, eux autres, c'est l'inverse. Ils sont comme toi. C'est des batailleurs, c'est des résilients, ils ont une force de la nature en dedans d'eux autres. Puis mon père, la famille à mon père, c'est complètement l'inverse. Fait qu'imagine, moi, tout petite, pognée entre les deux. Et Entre boy. ces deux mindsets-là, là, à essayer, puis à un moment donné, ben, c'est moi qui ai appelé la DPJ, puis qui est parti. Fait que la force de la nature a pris le dessus. Mais j'ai toujours une certaine fragilité avec ma maladie, fait que je retombe dans l'autre mindset. Fait qu'en tout cas, c'est bien spécial, mais en tout cas, ce que tu me dis, là, ça me fait penser à pas mal de monde, puis d'après moi, ça fait partie de l'inconscient collectif, si je peux dire ça comme ça. Ça se peut. Moi, je sais bien qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à voir les travailleuses sociales plus souvent, qui sont vraiment rentrées dans ma vie, là, quand j'étais jeune, je ne remarquais pas ce monde-là. C'est quand j'ai envoyé la fille à l'hôpital, là. La fille 12 jours dans le coma, là. Oups, et là, j'étais judiciarisée, là. Là, j'ai eu un agent de probation, j'ai eu une travailleuse sociale, j'ai eu un psychiatre, j'étais allée dans un endroit, il te faisait passer des tests, il te faisait jouer avec des jouets, tout le kit. Oh, j'aurais resté là la journée longue. Y a-tu un intervenant là-dedans qui a eu un impact significatif pour toi? Positif? Oui, il y a une travailleuse sociale qui était vraiment moins niaiseuse que les autres. Je te dirais pas seulement moins niaiseuse, plus intelligente. Mais je ne l'ai pas eu longtemps. Je pense qu'elle a été changée de département ou elle a pris sa retraite. Je ne sais pas trop. Elle était vraiment correcte, elle. Ah, il y en avait un autre, là. Oh, mon Dieu, mais tu sais, ils sont tous causés sur le même moule, là. Hey, nous autres, quand j'étais en dedans, on s'en parlait, les détenus, là, calvaire. Je veux dire, les affaires qui se comptaient sur les travailleurs sociaux. T'aurais pu faire un spectacle d'humour avec ça. C'était vrai, pourtant. Mais mon Dieu, que c'était. Oui, ma fille, elle me dirait, je vais m'en aller travailler social. J'en ai ici, pensez 2 minutes. Si tu es intelligente, tu as une intelligence supérieure, tu as des connaissances, tu ne vas pas te faire abrutir là. Poursuis des études en histoire à la place. Parce qu'elle est historienne, ma fille, mais autodidacte. OK. Je dirais pas, va-t'en pas travailler social, là, si tu vas faire rire de toi. Puis, en tout et partout dans ton parcours, c'est quoi les valeurs qui t'ont guidé, qui t'ont orienté dans tout ça? Ma première valeur, ça a été prends et mange. That's it. Ça, non. Ne compte que sur toi-même. Recule tes limites plus que tu peux. Et va au-delà de ce qui t'est enseigné. Libère-toi toi-même. Libère-toi du fouillis classique que constitue notre société. La société, c'est une partie prenante d'un système que je considère comme du désespoir organisé. Fait que va au-delà de ça. Embarque pas dans les games humaines. Parce que tu vas spinner, 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 puis à un moment donné, tu vas tellement spinner que tu seras même plus capable de savoir ce qu'est le problème. Tu vas penser que tu as 40 000 problèmes à régler alors que tu n'en as qu'un seul. Fait que va au-delà de ce que. Puis, tu sais, moi, je suis une fille qui lisait beaucoup, j'avais pas le choix parce qu'il fallait que je m'éduque moi-même. Fait que j'ai lu du Krishnamurti, j'ai lu de tout ce qu'il y a, du Schopenhauer, tout. Fait que j'ai développé une pensée large que je trouve, hein. N'embarque pas dans ce que le monde nous offre. Consommation, mariage, les dettes d'alouettes. Ils le font, c'est correct. Moi, je n'ai rien contre ça. C'est pas moi qui le fais, m'en fous. Pas moi qui paye, c'est pas de mes affaires. Moi, il y a une personne qui m'a beaucoup aidé à saisir c'était quoi les injonctions de la société, puis c'était quoi les patterns sociaux qui revenaient souvent. Puis c'est le Doc Mayou. Ah Je ben ne sais pas si tu l'as écouté, il est décédé récemment, je peux pas oui, ne pas en oui, oui. parler, là. Mhm. Mais Beaucoup de est-ce que gens qui m'ont toi, tu l'as été écouté un inspirés. peu? Non, mais j'ai entendu parler, puis c'est un homme qui ça était un esprit libre, ça. Mhm. Puis il disait bien, bien, bien les choses qui choquaient bien du monde, mais
des fois, il s'exprimait très maladroitement, puis quand tu prenais la peine de l'écouter, parce qu'en dernier, il y avait encore une tribune sur Internet, puis qui détaillait vraiment le fond de sa pensée, parce que souvent, il arrivait avec une conclusion coup de poing, puis là, ben, tout de suite, ça rebutait les gens. Mhm. Mais quand tu prends la peine d'écouter son raisonnement, ses arguments basés sur qu'est-ce qu'il vit dans sa clinique, c'est là qu'on vient être capable de regarder d'où c'est qu'on vient au Québec. Hey, C'est quoi oui. les racines? C'est quoi les mentalités qui prévalent encore aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu nous racontes aujourd'hui qui datent d'il y a très longtemps, mais que j'ai Mhm. l'impression qu'on a encore des répercussions de ça. Tu sais, comme quand on lance une roche dans un lac, puis que Ça fait blou, ça blou, fait blou, un blou, blou, blou. effet de... D'onde Martonneau, là. C'est ça, ça fait des vagues dans l'eau pendant encore Ça fait longtemps. Ben, j'ai des cercles l'impression, concentriques, là, puis ça fait... c'est ça. On a encore des reflets de ça. On a Mhm. encore des vibes de ces vieilles mentalités-là. Puis là, je regarde les jeunes d'aujourd'hui, là, puis je trouve que des fois, sans le vouloir, parce que, tu sais, la vie, c'est révolution, involution, évolution. Révolution, involution, révolution. Puis là, on s'en va en involution un méchant temps. Puis j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui, là, ça me fait penser aux vieilles armes qu'on a eues dans les années de la noirceur, là, que ça se plaignait tout le temps. Là. Tu les écoutes parler, ils ont une micro-agression par-ci, ils ont une autre micro-agression par-là, une autre micro-agression. Chris, c'est où dans le micro-ondes? Là? Ils n'ont pas de résilience. Mais tu sais, nous autres, on est une génération qui a été élevée à coup de tabarnak, tu vas passer par le ma calice. Après ça, nous autres, on a dit on n'élèvera pas nos enfants comme ça. Nous autres, les bébés boomers, on a élevé nos enfants avec ce que j'appelle la mentalité racquetball. Tu sais, quand tu joues au racquetball, tu joues tout seul contre une balle qui vole à 100 000 à l'heure. T'es mieux de pas t'arranger pour pas l'avoir dans le front parce que ça tue. C'est dur comme ça, ces balles-là. Fait que là, t'envoies de quoi? Tu leur pognes, tu leur envoies, tu leur pognes, tu leur envoies, tu leur pognes. T'es tout seul avec toi-même, là. Nous autres, les bébés boomers, on a élevé nos enfants comme ça. Quand un enfant dit Maman, je me sens pas bien à l'intérieur de moi. Pourquoi tu te sens pas bien à l'intérieur de toi? Parce que mon petit voisin, il a dit que j'étais une conne. Qu'est-ce que ça te fait que ton petit voisin t'a dit que c'était une conne? Ça me fait de la peine. Bon, est-ce que tu le crois? Oui. Qu'est-ce qui te donne à penser que tu crois ça? Tu retournes toujours l'enfant. On appelle ça la maïeutique, l'art d'accoucher de soi-même. C'est un truc créé par Socrate, ça. Fait qu'on retourne toujours l'enfant vers lui-même. Alors, il y a eu une génération qu'on appelle la génération X. Ils ont appris à se débrouiller tout seuls. Quand ils ont besoin, ils ne demandent pas à l'autre pourquoi ils disent pourquoi je vais faire ça, pourquoi je ressens ça, pourquoi je joue à quel bord, tu pas, tu pas, tu pas. Là, ils ont eu des enfants. Alors, ils ont élevé leurs enfants en leur apprenant à se préoccuper de tout le monde, parce qu'eux autres, on leur disait préoccupe-toi de toi-même. Tu sais, c'est yin, yang, action, réaction. Hein? Puis les jeunes d'aujourd'hui, là, les millénaux et en descendant, là, ah, moi, je me sens comme ci, puis moi, j'ai des limites, puis là, tu es obligé de respecter sa limite. Puis le lendemain, il arrive avec une autre limite, puis le lendemain, il arrive avec une autre limite. Hey, Magic Killer at the age of 8, hein, comme dit la chanson. C'est des killers magic à l'âge de 8 ans, tu sais. Puis là, c'est la micro-agression par-ci, micro-agression par-là, puis là, tu peux plus dire ci, puis tu peux plus dire ça, puis ta. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas partir des conflits sur des niaiseries de même. Fait que tu te fermes. Fait qu'on ne communique plus. Mais heureusement, on a le téléphone. C'est quoi un être humain aujourd'hui? C'est une excroissance qui pousse à côté d'un cellulaire. Mais tu sais, les générations milléniaux, entre autres, puis surtout les ceux d'après, je pense, c'est beaucoup la surprotection. Tu sais, le C'est énorme. pattern que je te disais tantôt, là, le parent prend une position de sauveur, puis son Mhm. enfant, c'est la victime, puis il faut qu'il le protège, puis qu'il fasse un cocon. Mais ça, après ça, c'est parce que quand tu sors de ton cocon, c'est pénible en tabarnak, puis c'est pas tout le monde qui parvient à se défaire de ces limites qui se mettent. Parce que là, c'est ça, on nous met dans la tête que faut essayer de mettre des limites pour notre santé mentale, pour notre santé physique, mais ces limites-là, des fois, ils sont en contradiction avec la société. Puis ça devient de plus en plus difficile de s'ajuster. Fait que c'est là qu'il y a comme un gap. Puis il y a aussi, ils nous disent, ben là, fais attention à tes limites, fais attention à tes limites. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas, tu as des possibilités, travaille dans ça? Bon, va chercher Plus tes tu forces. développes tes possibilités, là, les limites
Ils ne prendront pas toute la place. C'est comme un jardin, ça. Si tu enlèves les mauvaises herbes, les bonnes herbes vont pousser. Puis si tu essayes de tout émonder, ben, mets plus de bonnes herbes, il va y avoir moins de mauvaises herbes. Tu sais, c'est vrai qu'ils sont comme surprotecteurs avec leurs enfants parce qu'eux autres, ils ont eu l'impression de n'avoir jamais été protégés. Mais pourquoi on t'aurait protégé? Tu as tout ce qu'il faut pour te protéger. Tu es amour. Tu es créé pareil à ton Père qui est Dieu. Y a-tu besoin de toi pour se défendre, lui? Bon, tu es créé sur un modèle universel d'énergie qui tient le monde, puis moi avec tout le monde, là, qui tient tout l'univers ensemble dans une cohésion formidable. On pense que Dieu, c'est un bonhomme avec une barbe blanche qui s'éloigne et qui s'éloigne le doigt comme ça, puis vous voyez Donald Trump, puis dit oh non, toi, je te crée pas, Chris. Mais non, c'est pas ça. C'est une énergie, c'est ce qui nous habite au centre de nous. Il y a un endroit dans nous où personne ne peut nous atteindre, où il n'y en a pas de faute, où il n'y en a pas de péché originel, ou de ci ou de ça, vous avez fait vous me rendre fou, là. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça, on est créé pareil à nous-mêmes, pareil à cette énergie d'amour qui ne fait pas de différence, qui ne fait pas de conditions, qui ne fait pas d'exclusion, qui ne fait pas de Mais ça, c'est la théorie. impacier, là, tu sais. Mais la réalité, La c'est réalité, on a un qu'il y a ego qui des... essaye de nous faire croire du contraire. Je te le dis, lui, là, il est dangereux. Fais attention, je te tue, donc je vis. Fait que pendant que Mais tu chicanes avec ça, c'est sûr, tu n'as plus le temps de t'occuper de ta spiritualité. Mais la réalité aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, comme moi, qui a des handicaps Hum, quand même assez importants, où ce que, ben, dans la société, si on n'est pas en santé, des fois, ça peut être difficile de progresser socialement. Tu sais, il exactement. commence à avoir de plus en plus d'organisations qui valorisent notre savoir, mais c'est pas encore acquis. C'est pas encore dans la poche. Il faut encore travailler pour ça. Puis, tu sais, si on regarde aussi le système un peu plus largement, tu sais, on parlait de la DPJ, on a parlé aussi du système de la santé. Si tu pouvais changer trois choses, tu changerais quoi? Là, ça va paraître bien bizarre ce que je dis là, mais je me rends compte qu'on vit dans une société exclusive. On vit dans une société qui délaisse de plus en plus les choix inclusifs. C'est pour ça que les organismes communautaires ne sont pas financés ou le sont de moins en moins. On s'en vient quasiment marche ou crève, là. Parce qu'avec la mondialisation, on est obligé de négocier avec d'autres pays. Puis nous autres, au Québec, oui, c'est pas parfait, il y a des affaires à changer, mais à comparer à d'autres pays, on va dire, on est équipé, c'est un méchant temps. On est très social-démocrate, on est très évolué. Fait que les autres pays sont obligés de s'adapter à nos lois, mais ils sont plus puissants que nous autres. Alors, c'est nous qui devons s'adapter à leurs lois si on veut continuer économiquement de prospérer. Fait que c'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'organismes communautaires qui sont financés. Il y a de plus en plus de monde qui n'ont pas de logement. Il y a de plus en plus de monde qui ont de la misère à manger. Parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes que le gouvernement considère, moi j'appelle ça des quantités négligeables. Je ne pense pas que le gouvernement utilise ce terme-là. Peut-être qu'ils utilisent management residual, je ne sais pas. Wastage management residual, je ne sais pas quel mot il donne à ça. Mais c'est des communautés, c'est des individus, c'est des portions de société qui demandent, mais ne peuvent pas redonner. Puis comme le gouvernement s'en va de plus en plus libéral, qui gère le pays plus comme une compagnie que comme un devoir social, ça pourtant, c'est pour ça qu'ils ont été élus, eh bien, les autres, ils ont tendance à délaisser ces populations-là. Parce qu'ils ne veulent pas d'une société inclusive. Parce qu'ils calculent que sur le long terme, ça coûterait trop cher, ça ne rapporterait pas assez, ça demanderait trop de ressources. Puis ils ont raison, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec ce monde-là? Bien, ils les mettent de côté, puis ils se disent, bien, à un moment donné, à force de lutter et puis de rien avoir, ils vont se tanner, ils vont se suicider. Mais ça, c'est un rêve fou, parce que ça ne veut pas dire que l'autre qui bêche, qui va nécessairement se suicider. Puis les suicides, dans 60 des cas, ça ne marche pas. Fait que, Christy, une personne essaie une fois, deux fois, c'est calvaire, j'ai compris qu'une troisième n'est pas nécessaire. Fait que là, il se ramasse avec un paquet de monde, là, j'appelle ça la soupe bouillonnaise, là, broig, 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 là, qui sont de plus en plus éjectes.
Puis là, ben, de temps en temps, il injecte un peu d'argent pour faire voir qu'il s'occupe de la santé mentale, un petit peu d'argent pour faire voir qu'il s'occupe du logement, mais par contre, il enlève la possibilité aux locataires de garder le logement, puis il donne de toute la latitude aux propriétaires de faire des évictions. Fait que t'as beau me donner un petit 7 000 piastres de temps en temps ou un 54 millions pour aller amener les Kings de Los Angeles ici, puis de passer son temps à me dire qu'il y a un troisième lien, puis il y en a plus, puis il y en a, puis il y en a plus, puis il y en a, puis il y en a plus. Moi, je dis qu'il y a un lien entre les deux hémisphères du cerveau que c'est jamais fait, là. Il est là, le troisième, là, c'est pas compliqué. Fait qu'on vit dans une société, c'est marche ou crève. Prends et mange. De plus en plus, oui. J'ai l'impression que la mentalité collectiviste qui animait la société québécoise, Et puis, que tu as connue, il y en hum. a de moins en moins. Puis ça, c'est depuis les années 90 que ça a l'air de Depuis vraiment l'affaire, diminuer. depuis qu'ils ont instauré le libre-échange, c'est Brian Mulroney et Reagan qui ont tué ça. Ils promettaient une richesse. Oui, ça enrichit le pays. C'est vrai que la Chine s'est enrichie avec le libre-échange. C'est vrai que l'Inde s'est enrichie avec le libre-échange. Le Mexique s'est enrichi. L'Argentine s'est enrichie. Les PIB de ces pays-là se sont enrichis, les PNB, les prix, les produits nationaux bruts, profit national brut. Mais est-ce que les Argentins, les Chinois, les Hindous, les Sri Lankais et autres boula-boula de l'espèce se sont enrichis, eux autres? Non. On est encore dans la misère. Ils travaillaient encore des 15-20 heures par jour à ramasser des bouteilles, à ramasser des éléments dangereux comme les puces d'ordinateur puis tout ce que tu voudras sur des amoncellements qui en finissent plus. Les petites madames hindoues qui ramassent ça 16 heures par jour alors qu'elles sont enceintes. Puis ça, c'est des contaminants. Fait que leur sort ne s'est pas amélioré. Alors, ce que je souhaiterais, moi, OK, pour une société qui ne veut pas inclure tout le monde, mais qui est trop hypocrite pour les exclure, puis qui les laisse assis entre deux chaises, c'est irresponsable, ça. Bien, je proposerais, mon souhait le plus cher, c'est que l'aide médicale à mourir soit élargie à toute personne qui en fait la demande, sans restriction, sans punition, sans exclusion et sans pression. Sans pression, j'insiste là-dessus, il faut que ça soit la personne qui la fasse et non son médecin, son assureur, sa mère, ses frères, ses sœurs. Puis il devrait même avoir une législation qui fait que si la personne, on lui pousse à faire l'aide à mourir, bien ceux qui la poussent sont condamnés de négligence criminelle. Faites de quoi dans le code criminel pour pas que ça survienne, ça. Fait que ça donnerait une chance à tous ceux qu'on ne veut pas qu'ils vivent de pouvoir partir dans la dignité. Surtout avec le système de santé qu'on a. Puis, Vraiment. ben, tranquillement, pas vite, c'est peut-être ça qui s'en vient parce que Ben, j'ai vu je cette semaine l'espère. Oui, ils veulent l'aide l'élargir à la médicale. maladie mentale, oui. Oui, c'est ça. Mais là, ils disent que si tous les traitements ne fonctionnent pas, puis en tout cas, Ça commence comme ça, mais c'est ça. tranquillement, parce que ça serait la meilleure façon de démontrer qu'ils sont francs, qu'ils sont honnêtes, puis qu'ils vont jusqu'au bout. Parce qu'ils ne nous veulent pas. C'est aussi simple que ça. Parce que s'ils continuent comme ça, avec toute cette gang d'exclus-là, là, ils vont se retrouver avec deux sociétés parallèles. Puis, tu sais, les exclus, ici au Québec, on est résilient. Ah, ben, tant que je peux encore écouter Stat, moi, pas de problème. Mais on a des paquets d'émigrés qui arrivent ici, qu'eux autres partent des pays là, qui ont fui parce que des hosties de Mongols à batterie, comme ceux qu'on est en train d'élever ici, là, les ont fait de la misère. Et eux autres, c'est eux autres, les Québécois de demain, là. Parce que des Québécois pur laine, là, il y en a de moins en moins. Fait que c'est eux autres, la gang d'hindous, puis d'arabes, puis de ci, puis de ça. Dans 3, 4 générations d'ici, si t'as pas pris soin d'eux autres vont prendre soin de toi. Fait que les gouvernements qui pensent qu'ils peuvent faire de l'exclusion, là, ben, il va te dire une affaire, mon homme qui sème le vent, ben, watch-toi, la tempête s'en vient. Puis c'est pas des terroristes, ces gens-là, c'est des bons Arabes qu'on a accueillis, puis des bons Sri Lankais, puis tout le kit. Mais tu leur feras pas vivre ce qu'ils ont vécu dans leur pays. Puis oui, tu leur feras pas perdre du monde comme ils en ont perdu dans le pays. Puis tu les feras pas mourir comme des ont fait mourir dans le pays. C'est même valeur à dire, hein, mais c'est ça qui est ça. Fait que le gouvernement est sacrément mieux de se watcher le cul. Parce que là, il sait pas, hein, mais il y a un gars en arrière avec un tire-poids, il fait, puis il va y flamber le morroïde. Bien, oui. C'est le pire là-dedans. Ce que je Eh, trouve le plus merveilleux. difficile, c'est que on est gouverné aux 4 ans, hein. Il y a un Eh oui, mandat de vote aux 4 ans. Fait qu'il n'y a plus de gouvernement qui pense à long terme. C'est non. tout par rapport à leurs intérêts à court terme.
C'est pour avoir leur nom dans le dictionnaire. Oui, c'est ça. Pour avoir dit, moi, j'ai fait la grande réforme de la santé. La grande réforme de, comment il s'appelle déjà, là? Du B. Tu y Oui. crois-tu, toi? Hey, écoute, moi, je travaille dans un hôpital psychiatrique. Puis je l'aime, mon hôpital. On a 150 ans cette année. Écoute, notre direction, le bureau de la mission universitaire, là, eux autres, ils savent qu'est-ce qu'on a de besoin. Mais la haute direction, là, je te gâche un scène qui ne savent même pas que je travaille là. Tu sais, ils sont pas méchants, là. Ils ont des idées, ils ont de la vision. Hey, tu devrais avoir le comité organisateur du 150e, ma fille. Viens pas me dire qu'il n'y a pas de vision chez nous. Mais il- on dirait qu'on se téléphone pas assez. Pourtant, on a tous des cellulaires dans les mains. On se parle pas. Des poules pas de tête. Je sais pas, ou des têtes pas de poule, je sais pas trop. En tout cas. Mais tu sais, puis pourtant, c'est pas qu'on est. Je vois des choses, moi, dans l'hôpital. Tu sais, des fois, on n'est pas à dire, moi, la seule expérience que j'avais dans le système dans le système de santé avant de commencer à travailler à l'UIH, ben, c'était d'attendre dans les urgences puis de sacrer comme le calice. C'était mon seule expérience avec la santé, imagine-toi donc. Tu sais, mais à l'UIH, là, je suis en train d'en avoir une expérience de l'intérieur, là. Puis, aïe, j'en viens pas, je capote, je trouve ça extraordinaire. Je te dis pas que c'est comme ça dans tous les hôpitaux. Je te dis pas que le système au complet, puis toute la gang qui run ça en haut au gouvernement sont aussi tripants qu'on l'est. Ça me surprendrait, mot à dit. Mais ça roule en tabarouette à l'hôpital. La plupart du monde s'en vont dans les hôpitaux actuellement. Ça quitte le bateau à Alouette, allez, merci, bonsoir. Nous autres, on embauche à Louis H. Ma boss, là, Cathy, elle a engagé quelqu'un pour l'aider. Puis là, il y a un petit gars qui est diplômé de l'Université de Sherbrooke, un petit génie. On l'engage, là. Ça va super bien, mais c'est peut-être juste chez nous, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez un bon service comme ça dans cet établissement-là? Parce que je pense que chaque personne est passionnée par sa job. Nous autres, au bureau de la mission, là, j'ai toute la gang, on est quoi? On est à peu près 31 patients partenaires. La dernière réunion qu'on a faite, on était 17 avec les boss, là. Ça pétait le feu dans cette réunion-là. Puis c'est-tu plate, des réunions de fonctionnaires d'habitude? Il est quelle heure? Mais non, 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 c'était le fun. Écoute, c'était incroyablement le fun. C'était dynamique. On avait des idées, on parlait de plein d'affaires. Après ça, on s'est fait un souper, un dîner ensemble. L'hôpital nous l'a payé. On est parti chez nous avec quasiment 3 quarts des lunchs. Non, non, tu sais, on était vraiment bien traités. Puis quand tu fais des trucs pour la mission universitaire, quand tu fais des trucs de patients partenaires, comme des conférences, généralement, tu es payé. Primauté de la personne. Ouais. Puis, quand vous essayez de mettre sur pied des innovations, est-ce que vous avez beaucoup de contraintes organisationnelles qui vous tombent dessus? Moi, j'ai pas encore essayé. Moi, je voudrais essayer de faire de quoi pour PTPL, là. Mais j'ai parlé avec un de mes collègues de travail. Il m'a dit, garde, il dit, parle avec Christine. Il y a une petite fille qui s'appelle Catherine Briand. Elle est très jeune, mais elle est extrêmement intelligente, documentée. Je ne sais pas, c'est un phénomène, cette petite fille-là. Puis c'est elle qui a parti ça, les patients partenaires, avec Eric Skulski, là. Puis les formations casseurs, puis toute l'équipe. Puis j'ai un collègue, il m'a dit, ben Marie, il dit, si tu veux partir de quoi, c'est TPL. Et il dit, parle avec Catherine, elle va t'aider, elle va te dire comment faire. Ah non, ça grouille. Ça grouille, j'en viens pas, parce que moi, je regarde Stat à la TV, puis je dis, si c'est tout demain, c'est pas drôle la vie de cowboy. Puis l'autre, Christian, il y a le TSO, le TSO, le TSO, ça n'a plus de bon sens. Mais chez nous, moi, je travaille à l'ouillage, mais je travaille pas sur le terrain. Je distribue pas des pelules, moi, je prends pas la température, je change pas le litre des patients, je les connais même pas. Tu sais, je les vois dehors en train de fumer, on change de même, et je me dis, oh mon Dieu, qu'ils sont donc beaux, ce monde-là. On est chanceux des affaires, tu sais. Puis, mais je travaille pas avec eux autres, je travaille avec, pas la direction, la haute direction, mais intermédiaire, là. Mais il se fait là des choses merveilleuses. Merveilleuse. Moi, je suis tellement contente. J'ai commencé à travailler avec eux autres, je pense, le 17 septembre 2022, grâce à un organisme qui s'appelle Reprendre pouvoir. C'est une gang de personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui travaillent là-dedans, puis qui ils militent pour
lutter contre la stigmatisation et donner à la personne la primauté des soins. Le gars qui a parti ça, il s'appelle Bernard Saunier. L'écrivain, là, c'est lui qui a parti ça. Et puis, fait que c'est ça. Mais moi, j'écoute, en embarquant là-dedans, je me sentais comme un imposteur. Tu sais, hey, il y a les autres, c'est des infirmiers, c'est des pères aidants, c'est des formateurs, c'est des. Toi, ce que tu fais dans la vie, moi, t'es artiste. Ça n'a pas de bon sens. C'est pareil comme quand on a fait notre formation SSA ensemble. Tu sais, toi, tu travailles comme intervenante, un autre fait ci, un autre fait ça. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis une artiste. Tu sais, qu'est-ce qu'elle fait ici? De babarouette. Ça n'a pas de bon sens. Mais quand, par exemple, je vais avoir mon diagnostic, que je vais avoir un rôle plus spécifique au sein de patients partenaires, ben là, je vais avoir pas mal l'air moins folle, mais que je me présente. Tabarouette, au moins, je m'ai fité dans le groupe. Là, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai pas de statut particulier, mais je suis artiste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que, puis des fois, il y a des autres qui disent ah, ben moi aussi, je suis une artiste, moi aussi. Ah oui, tu travailles en santé? Ben oui, il y a un n'empêche pas l'autre. Bon, mais ça m'encourage. Ça m'encourage. Puis, justement, pour encourager les jeunes qui sortent du système de la DPJ, si tu avais un message à leur transmettre, tu leur dirais quoi? Courage. Courage, faites-moi confiance. Puis va vers les ressources alternatives, comme la maison des jeunes, l'itinéraire, les impatients. Tu vas dire, oh, mais j'ai pas de problème de santé mentale, m'a dire, quand on a passé 18 ans dans des PJ, on sort de là, qu'on le veuille ou non, on a toute une petite craque dans la boîte à poux. Oh, ben, un problème dans la boîte de filage électrique. Écoute, les fils de touche, tu peux pas sortir de là sans voir rien, à moins d'être extrêmement chanceux. Tu sais, il y a des gens. Ah, mais il y en a, il y Oui, en oui, a. oui, oui. Il Ça, y a je un te gars qui a confirme. écrit des livres, là, comme quoi qu'il avait été dans un foyer d'accueil, puis ça a été comme une famille pour lui. Tu sais, c'est parce que des foyers d'accueil, leur responsabilité, c'est de nous loger, nous nourrir et s'organiser qu'on aille à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est la loi. Après ça, là, ils n'ont plus grand mot à dire. Mais il y en a qui décident de dépasser leur mandat, puis d'aller plus loin. Puis si on a les compétences, mais pourquoi pas? Si eux autres, ils ont envie de jouer à la famille, puis qu'ils sont capables de le faire, ben, go for it. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Mais va pas te prendre pour le grand Louchi Faya et les quand tu as de la misère à savoir si tu t'en vas, mais si tu t'en viens. Essaye pas quand tu as de la misère à t'enlever les doigts dans le nez, les verres que tu as dans le nez, parle pas dans la pêche, là. Ah non, vas-y selon tes capacités. Et joue pas au héros, parce que tu fais plus de tort que de bien. Puis dans les foyers d'accueil, tu sais, moi, j'ai été chanceuse. J'en ai fait 3. J'ai jamais subi d'abus sexuels. J'ai jamais été battue. La madame où j'habitais, là, je l'appelle Mme Brochu, mais c'est pas son vrai nom, mais je veux protéger les innocents. Elle est morte, mais c'est pas grave, que Dieu ait son âme. J'ai le diable va pas finir avec, là. En tout cas, non, je gagne. Et puis, mais elle m'a touché une fois. Pas sexuellement, là, jamais. Mais elle m'a touché une fois avec un pantoufle en cuir. Là. Elle est venue pour me frapper. J'ai intercepté, j'ai enlevé le pantoufle, j'ai ouvert la porte, je l'ai collé dans le milieu de la rue. Va le chercher. Tu vas aller le chercher. Non, tu vas aller le chercher. Si t'es trop sans génie pour savoir que ça va dans les pieds, cette affaire-là, ben, ça va te donner une bonne occasion de la frapper. Ça a été fini. Elle ne m'a jamais retouché par la suite. Fait que, tu sais, puis les autres foyers ne m'ont jamais touché, ne m'ont jamais battu non plus. Je n'ai pas subi de violence physique ni de violence sexuelle. Moi, la fille avec qui j'ai sorti, que j'ai resté pendant 5 ans, là, m'appelait d'Égypte, là. Ben, elle a fait 15 foyers d'accueil, puis à un moment donné, ils l'ont attaché après un calorifère, puis des choses comme ça. Tu sais, écoute, elle m'a enlevé de toutes les crises de couleur. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle est sortie de là, ben, t'as folle comme une fois, là. Mais moi, des affaires de même, non, j'en ai pas vécu. J'ai pas eu de sévices physiques. Moi, ça se jouait. Ben, c'est parce que la madame était du genre, ce qu'on appelle par chez nous, une crevée pas de mal. À un moment donné, je me pogne avec. Là, elle fait il va mourir. Là. OK, je vais appeler le zéro. Non, OK, raccroche, parti. C'est tout.
Elle disait que j'étais sans cœur. C'est vrai, j'en ai pas d'empathie. Mais si, Mais tu y devais rien. Tu y devais rien. C'est ben, toi c'est qui ça. étais à sa charge. Fait que Puis j'y devais rien, certain que ça y était à payer. Je peux pas dire que c'est c'est une ça. grosse fortune, non. Je suis bien d'accord, je suis bien consciente avec ça. J'aurais aimé ça pour pouvoir le négocier, le salaire, puis je l'ai essayé, puis ça n'a pas marché. Mais elle t'a payé 146 pièces par mois. Regardez, elle parle de 1964, là, les derniers, là, que je me souviens. Puis je pense que quand je suis partie, elle était rendue à 1980, on était en 1970, 71. Je le sais, c'est pas cher. Je le sais. Mais Mais pour l'époque, c'était quelque chose. c'était pas pire. C'était pas pire. Mais elle, tu sais, moi, j'avais un très, très gros appétit. Puis elle disait que j'y coûtais 300 pièces par mois en nourriture. Ça me Pas sûr. surprendrait parce que là, on a l'inflation. J'ai encore un gros appétit. Puis ça me coûte 400, 450 par mois à peu près. Puis je mange la viande. Puis je C'est mange ça. des super aliments, puis des trucs qui valent cher. Mais tu sais, la madame était tellement menteuse que je l'aurais même pas cru, même si elle m'avait dit qu'elle me mentait. Fait que, tu sais, la confiance ne régnait pas pantoute. Non, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup frustrée, ça, cette femme-là. Aujourd'hui, j'essaye de comprendre ça différemment, mais quand j'étais jeune, là, je l'aurais tuée. Mais tu vois, j'ai l'impression que la fougue que t'as, ça Ah, vient ben, peut-être on est un peut-être peu de... responsable, oui. C'est ça. Elle l'a aiguisé. Oui! C'était déjà probablement là en dedans de Oui, toi, oui, comme oui. trait de caractère, mais peut-être qu'elle t'a aidé à le gagner. Puis tu sais, pour l'avoir vécu un peu, quand on vit de la violence physique ou sexuelle, là, ça change bien des affaires. Ça cristallise. Oui, puis je vais te C'est dire là une que... affaire. Quand tu vis de la violence physique, ça devient pour toi un mode de vie. Si que vous la mythe là, qui se met à broyer, mais dit, j'ai pas aimé ça quand tu dis ça parce que ça me fait une micro-agression. En fait, ça m'émeut pas vraiment. Tu sais, mais moi, Mhm. comme je l'ai souvent dit, j'ai pas beaucoup d'empathie. Et j'admire les gens qui, c'est sûr que si une personne vit quelque chose de difficile, je le comprends. Mais quand ça se plaint pour rien, tu sais. Ben, c'est ça. Laisse Quand on passer a... ça, puis c'est fini. Ça fait ça, on passe à d'autres choses. Les chiens aboient, mais la caravane passe, puis bon. Mhm. Mais c'est ça, quand on a vécu des choses bien difficiles quand on est plus jeune, là, c'est... Moi, c'est quelque chose qui me marque beaucoup aussi dans mes interactions, donc je peux tout à fait comprendre. C'est ça. Mais c'est déjà la fin. C'était un super épisode. Hey, on a fait pendant combien de temps? On a 20h30, fait ma tout. grosse Ouais. biscoune, 2 heures à Florine. Sandy, elle écoute tout ça, là, puis j'ai l'impression qu'elle te dit, mon Dieu, je suis en train de connaître ma mère sur un autre jour. Moi, des fois, j'en reviens pas de tout ce que je dis parce qu'ils entendent tous eux autres, là. Je me dis, hey, ça, que je peux pas croire qu'elle enregistre ça, puis ça va y rester dans la tête. Mon pauvre Sandy, faites-en pas. Là, maintenant, ça va être sur Internet, dans l'abysse. Euh, Ben, un gros merci pour ta participation. C'était, comment dire, c'était tellement enrichissant, là. On a été loin. On a été loin dans ton parcours. Puis, tu sais, t'as quand même 74 ouais, expériences je vais de l'avoir vie, le 17 74 ans. avril, là. Ouais, ouais. C'est ça. Fait que, hey, c'était quand même tout un défi, hein? Mais moi, j'ai trouvé ça très, très riche, la discussion, de t'entendre aussi, parce que, bon, on dit souvent la richesse des échanges intergénérationnels, tu sais, plus ça change, plus c'est pareil. Il y a quand même des avancées, mais tu sais, c'est en pouvant parler à des gens qui ont vécu les mêmes choses que nous, mais à différents moments, qu'on peut mieux Mhm. comprendre au niveau socio-historique aussi la protection de la jeunesse. Fait que je suis très reconnaissante que tu aies pu participer aussi parce que, bon, on s'entend, c'était pas la protection de la jeunesse comme on la connaît aujourd'hui, mais quand même, il y a des choses qui sont restées de cette culture-là que toi, tu as connue, qui s'est transférée après dans les pouvoirs étatiques quand la DPJ s'est créée. Fait que tu sais, on parle souvent, là, notre podcast s'appelle Confession de Petit Christ parce qu'on parle souvent
de la religion catholique autour justement de prendre soin des enfants, de prendre en charge. Fait que je trouvais ça. Mais de l'autre côté, les considérer comme des petits Chris, on sait d'où ça vient, hein? Mhm. Mais moi, je trouve que le DPJ sauvegarde l'enfance, même quand c'est la même affaire, hein. Mais la seule différence qu'il y a, c'est que depuis 1977, je ne sais pas si on le fait dans les faits, mais dans la loi, l'enfant a des droits. Dans mon temps, il n'y en avait pas. Tu avais beau dire à ta travailleuse sociale, je ne veux pas rester ici, je ne suis pas bien. La madame a dit, puis vie, moi, je fais tout pour elle. Il n'y a personne qui veut l'endurer, il y a juste moi. Ben, à travailleuse sociale, au lieu de. Quand je te dis, c'est pas intelligent, ce monde-là. Bon, ben, au lieu d'écouter moi, il écoutait la bonne femme. Mais tu sais, Bon, Dieu, on écoute les deux. c'est ce qui est important d'entendre aussi dans ce que tu emmènes. Puis après ça, tu sais, on se rend compte, oui, il y a une évolution. Tu sais, maintenant, on a des lois, on a des droits, les énonce, mais est-ce qu'on les applique C'est réellement? ça. Ça, Non, je c'est une pense. autre histoire, tu sais. Je pense qu'il y a encore des cas, comme tu le dénonces, que des jeunes ne sont pas bien dans leur milieu de vie. On a eu plein dans le podcast, dans plein de projets. Ben, regarde la petite fille de Grenville, on en revient toujours sur elle, parce qu'écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est une parmi plein d'autres, là, tu sais. Nombre de jeunes qui sont malheureusement décédés au sein même des murs des centres jeunesse. Il y en a plein, tu sais, des histoires comme ça. Fait que c'est important de mieux comprendre d'où on vient pour mieux savoir où on va s'en aller pour Exactement. changer Oui. les choses. Oui. Puis la DPJ, tu sais, comme je dis, les enfants, maintenant, ils ont des droits. Dans la loi, c'est enchâssé, même dans la Charte des droits et libertés du Québec, là. Mais est-ce que c'est appliqué? Tu sais, Socrate, il disait tout le temps que la validité d'une loi tient dans son application. Tu Puis l'as ce qui dit pas? limite l'application de la loi, c'est souvent les ressources organisationnelles. Ça, c'est Ah, dans la ah. loi de la LSSS, là. C'est ça qui limite notre droit à recevoir des services. Il y a la C'est loi de qu'est-ce la qu'il y a? santé et des services sociaux. C'est ça. C'est l'organisation des services, qu'à quel point on a des ressources de disponibles. Ça va toujours, toujours, toujours limiter l'application. Oui. Mais tu Puis, sais, à travers tout ça, il y a du monde dans ça qui essaye d'être honnête, puis qui font du mieux qu'ils peuvent. Tu sais, on est ben humain, oui. on est limité, on a des égos, on pense qu'on est dedans, on est à côté. Tu sais, on sait ce qu'on veut, on sait pas ce qu'on a de besoin. On Mais arrête. c'est ça. On a une bonne volonté. Le système en corrompt une partie, mais bon, on se débrouille. Mais en tout cas, un gros merci. Puis, d'après moi, on va se recontacter, moi, puis toi, pour des projets. Oh, j'aimerais donc ça. Parce que Fait moi, que, il n'y a rien que j'aime plus dans le monde que de travailler. S'il y a des boss qui m'entendent, ils vont dire ouais, mais attention, je fais pas n'importe quoi. Faut que ça soit bon, ben, c'est dans mon good. domaine. Non, Fait j'aime que, ça travailler. Fait que si oui, il y a des choses, oui, ça va me faire grand plaisir. c'est bon. Bon, ben, on se tient au courant. Puis, je vais te souhaiter une belle soirée. Ah ben merci, C'est bon. merveilleux. Fait que merci beaucoup, Marie-Diane. Bonne soirée à toi, puis au plaisir. C'est Bye. parfait. Merci, ma grande. Au plaisir.